OVNI, phénomènes inexpliqués, témoignages, lumières étranges ou observations, zone parallèle, un lien avec l'inconnu. Visitez notre site web à l'adresse www.zoneparallèle.com. Voici Carole Lozé. Bon samedi à vous tous et toutes et bienvenue dans la zone parallèle. Vous souvenez-vous, le printemps dernier, j'avais reçu au téléphone la comédienne Sylvie Boucher. Nous avions parlé d'un Blue Room, ce genre de pièce remplie de lumière bleue ayant des effets thérapeutiques et un bien-être pour notre corps et notre esprit. Je vous annonce que Sylvie aura enfin son propre espace bleu, son centre de santé holistique Blue Room situé à Blainville, près de Montréal. Pour l'occasion, il y aura le jeudi 13 décembre prochain, de 19h à 21h, au Days Inn, au 1136 Curie-Labelle à Blainville, une conférence donnée par le docteur Martinez en médecine chiropratique. Lui, c'est un médecin en chiropratique, en fait. Et il est le co-créateur du Blue Room en question. C'est une conférence gratuite à ne pas manquer, mais les places sont limitées. Donc, si vous devez vous inscrire par courriel, je vais vous transmettre d'ailleurs, c'est à sylvie@l'espacebleu.com pour réserver votre place rapidement. Sylvie vous retournera un courriel afin de confirmer s'il reste la place en fin de compte et si vous avez votre place. Le premier arrivé, premier servi. Les places sont limitées à, je crois, une centaine de personnes vont pouvoir assister à la conférence seulement. Donc, ça va sortir comme des petits pains chauds. Alors, je souhaite longue vie et bon succès à ce projet qui est déjà en route. C'est chapeauté par Sylvie Boucher, la comédienne Sylvie Boucher, et Chantal Lutfi. Je ne sais pas si je le dis correctement. Elle est naturopathe. Et je vous rappelle que pour assister à la conférence du Dr Mathieu Martinez, vous devez réserver votre place par courriel et je vais mettre les liens sur la page Facebook au courant de l'émission ou après l'émission de l'Espace Bleu sur ma page Zone Parallèle et l'adresse courriel de Sylvie sera aussi mise en commentaire. Je vous présente aussi, on a en studio présentement, mon invité d'aujourd'hui, il s'agit de Gilles Lapointe. Allô, Gilles? Bon matin, Carole. Je t'entends pas. Oui, bon matin, Carole. OK, oui, ça va bien? Je suis pas assez proche du micro. Non, c'est ça. Oui, ça va bien, merci. Oui, et on a aussi Jean-François. Jean-François, je ne sais pas si tu m'entends. Bon matin, Carole. Bon matin, ça va bien, Jean-François? Ça va tout le temps bien. Oui, qu'est-ce que tu as de bon à me raconter ce matin en débutant l'émission? Je peux te compter plein d'affaires, mais ça tenterait-tu qu'on fasse un petit retour sur l'actualité de cette semaine? Oui. Pour commencer, je crois que ça serait très, très, très opportun au nom de la radio, au nom de Zone Parallèle et de toute l'équipe, ainsi que de nos invités, d'offrir nos sincères condoléances à la famille de notre cher Monsieur Landry, qui nous a quittés la semaine passée, grand monsieur du Québec, et puis qui s'est éteint à l'âge de 81 ans. Donc, en mon nom personnel, au nom de ton nom à toi, ainsi que toute l'équipe, on remercie beaucoup pour ce que cet homme-là a fait pour le Québec et on donne nos sincères condoléances à la famille de Monsieur Landry. Merci Donc, merci de le mentionner. Et puis, je papotinais, je papotinais dans mes news et j'ai vu dans la Gazette, qu'on revient beaucoup sur ces deux gros événements ufologiques. D'ailleurs, notre cher Don Donnery de McGill a réitéré justement le fait que la sonde Honolulu serait probablement un objet extraterrestre. Donc, attends, t'as dit Honolulu, tu parles pas de moi, là? Excuse-moi. OK, ben, c'est ça. OK, parce que Honolulu, c'est à Hawaï, c'est l'endroit d'ailleurs où ça a été retrouvé, là, oui. Ou moi, oui, continue. Ou moi, excuse-moi.
Je suis tout mélangé avec les Céline Dion, sa nouvelle ligne, ces affaires-là, là, avec du boubou, là, je suis tout mélangé. T'as de la neige dans ta tête. Oui, j'ai de la neige dans ma tête, puis ça danse en plus, écoute. Fait que oui, dans la Gazette, on revient avec un article, d'ailleurs, avec M. Don-Donory, on revient sur cette observation-là et sur cet objet allongé-là, qui serait de plus en plus extraterrestre. Et d'ailleurs, on a aussi un autre, je pense que c'est un complément d'enquête sur cette fameuse observation-là par le pilote du British Air Race qui faisait Montréal à Londres. Oui, bien avant. Cette fameuse avis. Oui, mais avant que tu parles de ça, ce truc-là avec le pilote, là, justement, le Oumuamua, apparemment, il est reviré de bord. Il est ressorti de notre zone de confort. Il a fait Oui, non, ça a l'air qu'il est sorti de la zone de notre système. De là sont dangereux. C'est ça. Non, mais c'est ce qu'ils disent, hein, mais en fait, ce qu'ils disent, on le sait pas, nous, on le voit pas, cette affaire-là. Puis ce que j'ai bien aimé la semaine dernière, quand j'en ai parlé, justement, j'avais parlé que c'était un objet lisse, comme poli comme une pierre polie par de l'eau, là. Oui. Tu sais, au lieu d'avoir l'image toute cabossée comme on voit sur un peu partout, apparemment, ça serait lisse. Mais ça, c'est un scientifique qui l'a dit. Puis j'ai pas vu d'autres scientifiques que lui le dire. Okay. Donc, j'ai l'impression qu'il y a un peu de retenue d'un peu tous les astronomes officiels là-dessus, parce que j'ai peur que ça crée une panique, en fin de compte, à quelque part. C'est ça l'affaire, puis c'est ça qu'il faut faire attention un peu. Hein. Nous, on a un travail de vérifier nos sources le plus possible, mais c'est sûr que quand on a l'information au compte-gouttes et dans ce monde dans lequel on vit, on doit transmettre cette information-là rapidement. Mm-hmm. Donc, excusez-moi, j'ai un petit peu de problème avec ma gorge ce matin. Donc, c'est sûr qu'on aille chercher. Ouais, c'est ça, les trois. C'est sûr qu'il faut transmettre l'information rapidement, mais il faut quand même essayer de filtrer le plus d'informations possible pour s'assurer d'avoir de la bonne information, pour pas dire n'importe quoi. Oui, mais en fait, quand on n'est pas là, on ne voit pas, c'est juste des suppositions. Hein. Ouais, moi, l'homme qui a vu l'eau, c'est toutes des suppositions, des théories. Oui. Moi, c'est pas plus, j'ai quand même, j'ai la Gazette qui reprend ces informations-là. Donc, à quelque part, il y a une certaine vérification. Mettons, c'est longtemps que je pense qu'on n'aura pas un communiqué de presse officiel de la station ou d'une autorité quelconque, qui quand même le fait. Je pense que ça va être dur quand même de voir la lumière au bout de ce cas-là. OK. Les observations-là. Ouais. Bon, on va laisser ça aller, puis on va voir peut-être qu'il va y avoir des développements les prochaines semaines. De toute façon, il y a tellement d'hypothèses qui ont été mises. J'appelle à la prudence, j'appelle quand même à la recherche un petit peu plus. Et puis, bon, regarde, extraterrestre, ça se fait extraterrestre. Puis si c'est un morceau d'une navette qui flotte à quelque part en dérive, ça sera ça. Bien, oui, tout ce qui vient pas de la Terre, c'est extraterrestre. Il faut que les gens sachent faire la différence entre extraterrestre et petit bonhomme vert, ou gris ou noir, ou appelle-le comme tu voudras. Mais je veux dire, quand ça vient pas de la planète, c'est extraterrestre. Quand on dit ovni, c'est un objet qu'on ne peut pas identifier. Ça veut pas dire qu'on sait pas c'est quoi, peut-être, mais encore là, c'est des suppositions. Mais faut pas créer une panique, parce que si je tire, comment est-ce que ça s'appelle, donc le gars à la radio qui a fait créer une panique puis qui disait Orson Welles. Bon, c'est ça, tu vois, t'as vu la réaction que ça a faite dans le temps? Mon Dieu, effectivement. Regarde, le monde, je suis sûr qu'il y en a qui se sont tirés une balle de peur dans cette période-là, tellement ils ont eu peur. Et ça va être quoi tantôt? Et les gens, malheureusement, les êtres humains sont un petit peu un tantinet violent. Je dirais que si quelqu'un tomberait en face d'un être qu'il ne connaît pas, il tirerait, là. C'est clair, c'est la réaction typique d'un être humain qui a peur, c'est ça. Puis regarde avec les lois des États-Unis, en gros, en plus, qu'eux permettent les armes à feu. Oublie ça, là. Il n'y a pas... non, c'est ça. Tu sais, si les États-Unis, Trump et M. Toupette Jaune dit que, en fin de compte... c'est Toupette Jaune. Oui, là, c'est comme Yellow Submarine, mais lui, c'est Toupette, Yellow Toupette. Mais oui. C'est ça qu'ils ont viré de base. Ils ont vu que Trump était à la présidence. Nous autres, on rentre même pas là. On décalisse de là. Ben, regarde, moi, si quelqu'un qui s'approche de nous puis que ça a une drôle de tête, pas parce que t'es lettre que t'es dangereux. Là. On sait. Non, mais... Puis, attention, on précise ici, en Cher, c'est une humaine, c'est une terrienne. Même si elle a des cheveux foqués, ben oui. c'est correct. Là, ben oui.
Ben, exactement. OK, j'arrête de parler de ça. Je te laisse continuer la suite. je suis en train de te couper ton temps, moi, là. Correct. Non, en fait, c'est ça. C'est juste pour venir là-dessus. Donc, en fait, on reprend les mêmes informations que la semaine passée. Mm-hmm. Donc, encore une fois, je vais dire à nos chers auditeurs, stand-by, on va attendre plus d'informations là-dessus parce que là, on fait que reprendre un peu l'information par différents médias. Donc, on n'a rien vraiment de nouveau en tant que tel, mais j'inviterais les gens quand même à faire quelques recherches, à nous tenir peut-être occupés un peu avec ça. Puis, peut-être qu'on a peut-être un meilleur communiqué ou une meilleure information qui va nous être livrée. On pourra peut-être s'avancer un petit peu plus puis en débattre davantage dans les prochaines semaines. Mm-hmm. Mais pour l'information, Carole, concernant cet objet-là, oui. On disait pas, par exemple, parce que les gens étaient intéressés parce qu'il y avait un changement de direction et aussi une accélération. Exact. Une accélération. Alors là, c'est spécial. Tu le vois que c'est pas une... Puis en plus, ils l'ont dit que c'était pas ni un astéroïde ni une comète. Ça, c'est d'autres scientifiques américains, ils l'ont dit ils ont écarté cette idée-là parce que ça n'a pas un comportement de ça. Mais encore là, c'est clairement, pour moi, dans ma tête, avec qu'est-ce qui en est, selon les descriptions, c'est clair que c'est pas une roche. Là. Selon ses dimensions aussi. Hein. En plus, 400 mètres par 40 mètres. Je me souviens pas vraiment. Ou 40 là, pieds par 400 pieds. Je sais plus. C'est 10 fois la largeur de la longueur. Il me semble que c'est 400 mètres. C'est proche d'un terrain de football. Là, 400 mètres, ça fait énorme, 300 ça. Pieds, les 400 mètres, c'est pas mal plus long. Là. C'est 1000 pieds de long, là. Ouais. Au moins. C'est ça. C'est du monde à messe, ça. Ils rentrent du monde là-dedans. Puis ils disent en plus que c'est vide, l'intérieur de ça. Ça sonne vide parce que ça a un comportement de quelque chose qui a comme une roche vide. Un peu comme une pierre ponce, dans le fond. Non, ça, c'est plein de pierres ponces, mais c'est juste plein de trous. Oui, mais c'est léger. Oui, c'est ça. Mais c'est pour ça qu'ils ont dit que ça ressemble aussi à des voiles, le voilage de nos propres appareils qui sont en haut, des fois, qui peuvent partir au vent, et pour qu'ils se déplacent rapidement. Mais c'est l'accélération qui trompe tout, là. Puis le changement de direction. Exact. Le changement de direction, ça peut être causé, par exemple, par la gravité d'une planète. Mm-hmm. Ou un flare solaire aussi. Écoute, là, mais ils n'ont pas vu de gaz s'échapper de cet engin-là. Moi, je dis... je vais me permettre de dire engin, là, mais... On ne sait pas. Parce qu'on ne sait pas. Moi, ça, je ne l'ai pas vu. Mais même si je l'aurais vu. On n'est pas à côté, là. Mais cet objet-là est rentré dans notre système solaire. C'est ça, mais il est ressorti. Non. Il est ressorti, donc... En tout cas... Je dis pas que... Mais c'est parce que la description faite, je trouve que ça ressemble à nos fameux cigares que les gens voient ici, là. C'est c'est le même typique que j'ai moi-même vu 2 fois en plein jour, en plus, là, et devant témoin. 2 fois. Quand tu vois un avion, pas d'aile, pas de queue, c'est pas un avion. Mais c'est vraiment un cylindre, là. À part que c'est un zeppelin. Et, non, pas avec ce que le comportement de cette chose-là a fait. Parce que en général, les zeppelins sont de publicité, puis il y a toujours de l'information marquée dessus. Oui, mais même s'il n'y a rien d'écrit dessus, ça ne part pas à je ne sais pas combien de 1000 à l'heure après ça. Parce que le dernier qu'on a vu, ça a été le 6 octobre dernier, quand François Bourbeau est venu à l'émission. Moi, je suis retournée chez nous et on était 5 à l'avoir vu en plein jour. 5h15 en plein après-midi. Et ça a parti tellement vite qu'on n'a même pas le temps de le voir aller. Un zeppelin, là, t'as bien beau avoir une balloune, même une balloune qui dessouffle va pas vite de même, là. Non, en principe. C'est ça. Là, vous avez vu ça en partant de la station, entre la station et chez vous? Non, chez nous, dans notre secteur, chez nous, au-dessus des terres à Sainte-Croix. Puis c'était vraiment, ça a été là quand même un bon bout, là. Mais il se passe plusieurs choses à Sainte-Croix, hein, parce que vous n'êtes pas loin de la centrale Gentilly, hein? On est à peu près à 40 minutes, je dirais. 40 minutes. C'est à mi-chemin entre ici, la station, et je suis entre les deux, moi, là, dans le fond. Mais oui, c'est vrai qu'il se passe des choses, mais il y a beaucoup de failles géologiques, comme notre ami Gilles Thomas va nous dire souvent avec les recherches qu'il fait. Et je le salue, Gilles, en passant, je suis sûre qu'il écoute. Mais ça a un lien, d'après moi aussi, parce que ça fait depuis 2014 que je travaille là-dessus, que je fais des recherches là-dessus. Les failles géologiques, on a beaucoup de failles qu'on ne connaît pas. Qu'est-ce que ça dégage, ça, des failles?
C'est des gaz. Vérifier aussi si le taux d'observation fit avec soit un phénomène paranormal à large, ou c'est vraiment concluant de dire il y a une observation d'OVNI, c'est en haut d'une feuille, puis il faudrait qu'on reprenne cet exercice-là, puis qu'on le pousse un petit peu plus. Je sais qu'il y avait des études qui avaient été faites dans le temps aussi, mais je pense pas qu'on avait continué à comment je peux dire, à nourrir l'information sur ce dossier-là. Ouais. Donc, je pense que ça serait intéressant qu'on se retape ça un peu, peut-être. Oui. OK. Puis après toi, Carole, comment ça a été ta semaine? Dans le jus. Dans le jus? Ah oui, dans le jus. Beaucoup de travail, beaucoup de casse-tête, beaucoup de ménage dans bien des affaires. Comme s'il y avait une tornade qui venait de passer chez nous. Là. J'ai eu beaucoup de travail. Mettons, j'ai pas eu le temps de répondre à tous les courriels que je reçois. Parce que j'en reçois beaucoup. Des commentaires, j'essaie de vous exprimer ma reconnaissance par un petit pouce en haut ou un sourire ou peu importe, ou les messages que je reçois, parce que je reçois beaucoup de messages en privé, mais j'ai pas toujours le temps de tout lire, mais en tout cas, quand j'ai 2 minutes, je prends le temps de le faire, là, mais c'est ça. Si tu me permets, Carole, encore une fois, je vais remercier les auditeurs de l'émission, donc tous les gens qui écoutent CJMD 96.9, qui écoutent Zone Parallèle. Un gros merci à toutes vous autres qui nous écoutez un peu partout, parce que sans vous, c'est sûr que l'émission ne serait pas là. Et c'est clair que vous aimez l'émission et que vous en redemandez et que vous êtes intéressé par les phénomènes paranormaux, les ovnis, ces choses-là. Et c'est toujours un plaisir là, de parler avec vous. Puis on jase de temps en famille, comme on dit. Bien, c'est exactement ça. C'est le concept que je veux faire aussi, d'avoir donné l'impression que vous êtes dans votre salon, puis on est assis ensemble face à face, puis on se regarde dans le blanc des yeux, puis on placote de tout ce qu'on voit ou ce qu'on vit ou peu importe. Mais en fait, savais-tu qu'on a pété le score de 90 000 auditeurs aussi? Oh. Wow! Oui, même qu'on frôle le 100 000 parfois, oui. C'est assez impressionnant, merci. D'ailleurs, c'est ça. Pour une station de radio telle qu'elle est, nous autres, on est vraiment dynamique, mais on offre tellement de trucs différents qui n'existent pas vraiment nulle part non plus. Mais ça, là, une radio alternative, hein? Et je félicite d'ailleurs tous les autres animateurs pour les émissions, comme Babu, qu'on reçoit aussi. Babu a son émission ici le matin. On a Frankie Town avec Rap Québec tous les midis. Les vraies affaires aussi. Oui, c'est ça. Guillaume Raté Côté aussi, qui a son émission d'info avec lui. Il parle beaucoup de politique, des choses comme ça. Lui aussi, c'est tous les jours de la semaine. Fait que on a vraiment une belle brochette d'émissions. C'est bien une belle vrai. équipe. Exactement. C'est le fun. Exactement. Et là, je veux pas sauter du coq à l'âne, mais on a un invité qui nous regarde. Ben oui! Il s'est fait pousser un beigne, là, je vois ça. Là. Ouais. Ça me donne un air plus sérieux. Je sais pas, pour moi, il se prend dans le November ou je sais pas quoi, Movember. Je sais pas comment est-ce qu'on dit ça, là. Movember. Le Movember? Pas sûr. Ben, je sais pas moi non plus. Moi, ça sonne novembre. Je n'embarque pas là-dedans, habituellement. Là, toi, Gilles, je veux pas... je veux pas qu'on... Tu sais, je veux que tu me racontes tout. Ouais, tout ce que tu as vu, ce que tu as vécu, du début à la fin, puis on va essayer de le visionner pour que les gens... parce que là, on pas de photos, là. Non, mais pour les gens qui connaissent la région de Québec, Stoneham, ça... la route qui monte au Saguenay. OK, attends. Ces gens-là vont être en mesure de se figurer. Là. La date, qu'est-ce qui est arrivé, c'est? C'était mardi 15 août 2006. Un mardi? 15 août 2006. À quelle heure? Il était à 4h15 du matin. Je vais te mettre une ampoule d'en face pour voir si tu me dis la vérité. Alain sort... J'ai mon bottin de téléphone. Ben, c'est ça que j'allais dire! Alain sort le bottin, on va En fait... En passant, félicitations pour ton émission, Carole. Merci. Parce que tu choses quand même des grosses bottines. Oui. En remplaçant Jean Cazot. Oui, c'est quelque chose. Puis, je ne la coterai pas jamais. C'est chacun notre façon. Moi, Jean, je suis en adoration totale. Ben, c'est tout un personnage. Notre tiaube. C'est ça, c'est notre tiaube, mon tiaube d'amour. Mais non, mais j'aime bien sa façon, sa méthode. Je sais qu'il peut être bien brutal dans ses propos, mais je les comprends, ses propos, et je comprends sa brutalité verbale aussi parfois, là, mais c'est ça.
Oui, non, c'est vrai, je chausserais pas les mêmes souliers que lui. Il a les pieds trop grands. Ouais. Ben non, mais si tu le prends comme ça. Mais pour en revenir à mon histoire, si tu veux, on pourrait faire comprendre aux auditeurs comment est-ce que nous, on s'est connus. Ouais. Ce qui m'a amené dans ton studio, en fait. Ben non, oui, c'est ça. Ou si, Oui, à moins qu'on se le réserve pour après tantôt. Pour après, c'est comme tu veux. Oui, parce que moi, j'ai hâte que tu racontes aux auditeurs ce que tu as vécu. Premièrement, tu travaillais. Oui, je travaillais de nuit. Et tu fais quoi comme métier? Moi, je suis chauffeur professionnel, mais à l'époque, je travaillais sur le taxi. Taxi. Donc, Ouais. quand ça t'est arrivé, tu étais au volant de ton taxi. Oui, je venais d'aller reconduire 3 jeunes au McDonald's de la réserve phonique des Laurentides. OK. Et c'est à mon retour. C'est à mon retour que c'est arrivé. Parce que je vais prendre... Une petite gorgée. OK, mais en fait, tu étais seul dans ton taxi quand ça t'est arrivé. À mon retour, oui, malheureusement. Par contre, j'étais pas tout seul sur la route. Donc, il peut y avoir plusieurs autres témoins. En fait, C'est à souhaiter, là. je vais te la conter comme je l'avais raconté la première fois sur le site de François Bourbeau. C'est la première fois où j'en ai parlé. OK. C'était sur le site Devenir Alerte. Ensuite, je suis allé rencontrer Richard Glenn l'année passée, 2017. J'ai vu d'ailleurs Les vidéos. la vidéo, oui. Et puis, la deuxième fois, tu avais participé aussi à ma deuxième rencontre. Alors, toujours est-il que, moi, je débarque mes jeunes au McDonald's. Et puis, à mon retour, la portion d'autoroute 73 entre Stoneham et Québec était en construction, mais était vers la fin de la construction. C'est-à-dire que c'était carrossable. On pouvait emprunter la route. Mais moi, j'étais monté, vu que j'avais 3 jeunes, il était 4 heures du matin, là, en montant, j'ai pris l'ancienne route, le boulevard Talbot. OK. Parce qu'en même de nuit sur le taxi, c'est pas toujours évident, là, à la fermeture des bars. Alors, à mon retour, les gens qui connaissent Stoneham, j'ai repris l'autoroute 73 en direction sud, à la hauteur du flasheur de Stoneham, pardon. OK. Le flasheur, c'est l'entrée, là, si on veut, pour aller au centre de ski Stoneham. OK. Et pour aller vers Tewksbury. OK. Et, pardon. Alors, une fois embarqué sur l'autoroute, évidemment, la température, il pleuvait. C'était brumeux, le plafond nuageux était bas. OK. Suffisamment bas là, pour cacher la cime des montagnes. Mais j'étais quand même en mesure de voir assez loin. OK. Et, à un moment donné, dans cette portion-là, il n'y a pas de lampadaire. L'asphalte était fraîchement posé. Et les lignes de rive n'étaient pas faites. Puis, tu avais juste des espèces de marqueurs, réflecteurs placés là, dans le but, éventuellement. Oui, les petites patentes comme ça ressemble à des post-it là, qui mettent un peu comme sur les autoroutes aux États-Unis. Et à un moment donné, au loin dans le nuage, je vois un flash blanc de style stroboscopique. Là. OK. Et dans ma tête, connaissant le secteur, je me demande, il n'y a pas de tour là, avec un stroboscope blanc ou un gyrophore blanc. Ça aurait pu être un hélicoptère ou un avion. C'est ça, comme un avion qui flash. C'était là, dans le nuage. Là, okay. Je voyais absolument rien. Tu voyais juste ça, là, au début. Oui, le nuage, il pulsait blanc de façon assez éclatante. Là, un blanc... stroboscope, comme tu dis, la couleur d'un blanc... Mais un blanc éclatant, plus blanc que blanc, là, plus blanc qu'une lumière de jour. Un peu comme les nouvelles lumières au LED. Là. OK, c'est ça, un genre blanc bleuté. Oui, si on veut. OK. Et évidemment, dans ma tête, ça m'attire, ça attire mon attention. Et de l'entrée du flasheur à la sortie du lac Saint-Charles, c'est là que ça s'est produit, ma rencontre. OK.
À un moment donné, l'autoroute, tu arrives à une place où c'est un grand bout plat, juste avant d'arriver à la sortie du lac Saint-Charles. OK. C'est là que l'appareil est sorti du nuage. Et c'était probablement, je te dirais, 2, 3, peut-être 4 kilomètres là, en face de moi. OK. Et quand j'ai vu ça apparaître, moi, je pensais au départ que c'était un hélicoptère. Là. Mais quand c'est sorti du nuage, j'ai vu sous l'appareil, sous tout le pourtour, des lumières dans des cases. Ça, c'était avant de constater que c'était une soucoupe volante. Là. Okay. On parle d'une soucoupe volante. Tu viens de dire le mot case. Oui, mais c'est-à-dire que sous l'appareil, sous le pourtour de la... du micro. Sous tout le pourtour de l'appareil, sous tout le pourtour de l'appareil, tu avais un peu comme ça ressemblait à du plastique, mais c'était toutes des cases lumineuses OK. qui étaient pas incandescentes, mais qui tournaient, c'est-à-dire que c'était les 7 lumières d'arc-en-ciel, si on veut, là. OK. Et ça tournait dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, mais en pulsant, individuellement. Chaque lumière, tu sais, tout le dessous de l'appareil était illuminé, OK. mais chaque case pulsait, c'est-à-dire que les cases s'allumaient une après l'autre, comme pour... La forme de ta case que tu parles, c'est quoi? Carré, triangle, rond? Ah, c'était rectangulaire, mais comme comme c'était sous l'appareil, bien évidemment, ça ceinturait l'appareil. OK. C'était comme un anneau, dans le fond, là. Mais cet anneau-là, tu as séparé, on aurait dit des cases de couleurs, mais si tu prends toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, l'arc-en-ciel, tu as 7 couleurs. Bon, ça part du mauve, du bleu, là. On dirait le spectre iridescent. Du rayon de lumière. Oui, comme les couleurs iridescentes, à quelque part. Bon, et ces cases-là s'illuminaient une après l'autre. Quoique toute la ceinture était illuminée, mais pâle. OK. Est-ce que ça serait vrai, mettons, de dire que ça ressemblait un peu aux lumières dans le vidéoclip de Michael Jackson, Billie Jean, là, un à la suite de l'autre, mettons? Quand il marche sur les carrés. Ah, ouais, ça on veut, là. Mais tu sais, c'est comme les lumières étaient comme ceinturaient le dessous de l'appareil. OK. Et là, il s'illuminait. Ça faisait un peu comme si le dessous de l'appareil tournait dans le sens contraire. De l'aiguille d'une montre. Des aiguilles d'une montre. Puis là, sur le dessus de l'appareil, tu avais un gyrophare blanc qui, lui, était éclatant, là, comme une lumière LED. OK. Et entre les deux, tu avais des espèces de rectangles jaune pâle, jaune ocre. OK. Qui me donnaient l'impression de profondeur à l'intérieur de l'appareil. Je peux pas dire, là... Je voyais pas l'intérieur de l'appareil comme tel, mais j'avais l'impression que... On appelle ça un hublot. Là. La majorité des gens pensent qu'un hublot, c'est rond, mais ça peut être non, ça peut être rectangle et très long. Carré, ça peut être... Ça. Et l'appareil avait une forme ovale allongée. C'est ça que j'allais te demander. Ouais. Ovale allongé. Ben, ovale, mais c'est comme un œuf ou ovale comme... Ben, c'est-à-dire que c'est probablement dû à l'angle. Oui. Parce que toi, est-ce que tu voyais le dessous ou tu le voyais de côté? Ben, c'est-à-dire que quand il m'est apparu, c'est comme si tu voyais un avion arriver vers toi, là. OK. De pleine face. De pleine face, sur le point d'atterrir. OK. Par contre, cet appareil-là a longé l'autoroute sur ma gauche. Alors, il venait à ma rencontre. Il était dans un angle d'à peu près 60 degrés. L'altitude, ça, je l'avais calculé avec Jean Morissette, Yann Vadnet et Marc Gaudreau qui étaient revenus avec moi sur place. OK. Il était à peu près,
on dirait entre 1000 et 1500 pieds, ou entre 500 et 1500 pieds d'altitude. À peu près 500 pieds de l'autoroute. OK. Sur ma gauche. OK. Là, on va devoir aller à la pause quelques minutes. Mais j'ai plein d'autres questions pour toi là-dessus. Alors, ne quittez pas. On revient tout de suite après. On est de retour avec notre invité Gilles Lapointe. Je vous rappelle aussi que ceux qui veulent nous envoyer un texto, vous pouvez le faire au 581-500-1196. 581-500-1196. Si vous avez des questions à notre invité ou si vous avez été témoin, vous aussi, de ça, ça serait intéressant que vous vous manifestez ou que vous m'écrivez aussi sur la page de Zone Parallèle. Ça serait... moi, j'apprécierais, comme ça pourrait corroborer, parce que, comme Gilles l'a dit tantôt, il n'était pas tout seul sur la route, donc possiblement que il y a d'autres témoins, d'autres témoignages qui peuvent s'ajouter à son histoire. Mais en même temps, ceux qui veulent aussi écrire un commentaire, vous pouvez le faire aussi sous le poster de mon invité d'aujourd'hui sur la page de Zone Parallèle sur Facebook. Alors, si je peux me permettre, juste rapidement, les gens qui désireraient rester complètement anonymes, c'est correct aussi, donc on respecte ça. Et puis, juste vous rappeler aussi que c'est important de donner votre témoignage, peu importe votre témoignage, ça aide énormément les enquêteurs sur le terrain. OK, oui, c'est vrai, exactement. Parce qu'on n'est pas obligé. Là, Gilles, c'est parce qu'il est connu là-dedans depuis le début. Là, il l'a raconté ouvertement. Ouais. On l'a vu un peu partout raconter cette histoire-là. Il a été autant Richard Glenn que le Congrès ufologique 601. Ben, c'est là qu'on s'est rencontrés, d'ailleurs. Oui. Bon, là, enfin, là, je suis bien installé. Ouais. Là, j'accrocherai plus le micro. Non, c'est parce que je suis arrivé sur le tard un peu juste. Oui, pas mal. Le temps de m'installer. C'est ça. Puis il y a un peu de nervosité aussi, hein. C'est la première fois que je fais de la radio, moi. Là. Il est arrivé de peur. Mais ça va bien, hein, tu vois. Ça va bien. Ben ouais. Bon, ça va bien. Ça va bien. Ça va bien. C'est plus la critique qui me chicote après. Là. La critique d'après? Oui. Bon, ça aussi, on va en parler. Oui, justement. Parce que moi, là, je suis fier des gens qui osent... Moi, la critique, je l'ai bien... Oui, je comprends. Oui, mais tu sais, on est quand même touché par ça. Oui, on a beau dire que ça nous atteint pas, mais ça nous atteint quand même. Ben oui, d'un sens, oui. Et mais on essaye de faire avec. Moi, je me dis, en tout cas, quand on voit quelque chose, c'est plus qu'on croit, c'est qu'on le sait, c'est là, point final. Moi, j'y croyais, mais ça m'a convaincu. Mais j'ai pas vu d'extraterrestre. Ça, c'est une autre chose. Tu sais, moi, je suis responsable de ce que je dis. Ouais. Je suis pas responsable de ce que les gens pensent ou interprètent. Exact. Mais en fait, c'est peut-être un hologramme, ce que tu as vu. Ouais, ben un hologramme de ce grosseur-là, ça prendrait une méchante machine, là, je sais pas. Non, je connais pas la technologie des hologrammes. Non, justement, regarde, c'est tout avec la technologie, justement. Ouais. Mais ça peut être ça, comme ça. T'es assuré que c'est pas un reflet dans les nuages de quelque chose. Non. Ça aurait pu être un plateau de tournage ou un show de Madonna. Ouais. Mettons, je sais pas. Show de Madonna à Stoneham, pas sûr que Madonna... Ouais, pas sûr. Ouais. Ça, parce que, tu sais, on avait la place Bonaventure, là. On avait célébré, je pense, le 28 ans de la place Bonaventure. Puis il y a encore des gens qui me disent c'est un plateau de tournage, puis tu sais, c'était encore les projecteurs. Puis, en fait, lisez les rapports, allez faire vos enquêtes, puis on jasera un peu. Non, mais c'est parce que quand tu veux pas croire, pas en tout. Tu mets la tête dans le sable solide parce que tu veux vraiment pas croire. C'est parce que soit t'as peur c'est comme les religions. T'as plein de monde qui croit en Dieu, puis... ils l'ont jamais vu. Ils l'ont jamais vu. T'as plein de monde qui ne croit pas en Dieu, qui croit aux extraterrestres. En fait, c'est un peu ça pareil. Ben, c'est parce que... Moi, j'ai longtemps cru au Père Noël. Hein?
Tu sais? Moi, avec, quand j'étais jeune... Attends, t'es-tu en train de me dire qu'il n'existe pas pour vrai? Ah non, Jean-François, je veux pas te faire de peine. Non, mais il existe, le Père Noël. Sérieux? Mais sauf qu'il y en a des tonnes. On doit le même linge, je t'envoie. C'est bizarre, hein? On dirait qu'ils se téléportent d'un centre d'achat à l'autre. Ouais. Alors, tous les enfants qui écoutent l'émission, on fait des farces, bien sûr. Le Père Noël existe vraiment. Je pense pas que les enfants écoutent notre émission. Je suis pas sûre, là. Je sais pas, hein? Tu serais peut-être surpris. Allô, les enfants? Non, le Père Noël existe. Il existe, mais dans un autre... Non, mais en fin de compte, c'est juste... Tu sais, c'est comme... Ça, c'est comme la Bible, ça. C'est des choses pas qu'on invente, mais qu'on dit. C'est de la... Comment on dit ça, donc? Des paraboles. Parce qu'en fait, quelqu'un qui va être une personne généreuse, mais qui peut avoir une barbe ou qui n'en ait pas, on s'en fout, là. Puis habillé en rouge ou en vert ou en noir, on s'en fout, ça aussi. Mais quelqu'un qui est généreux et qui offre des cadeaux, déjà en partant, t'es une forme de Père Noël. Ouais. Tu sais, c'est une façon de voir. Moi, je suis quelqu'un... Regarde, t'es mon Père Noël, tu m'as amené un cadeau. Je sais pas c'est quoi. T'es le Père... Puis en plus, t'as la barbe aujourd'hui. Ouais. Barbichette. Barbichette. Non, mais tu vois, pour moi, c'est ça, un Père Noël, c'est un peu ça. C'est une métaphore. Ben, en fait, tout le monde a un petit côté Père Noël à quelque part en soi. Tout le monde... Bref, anyway, on va arrêter de jaser du... On essaie d'être généreux. Merry Christmas tout le monde. Non, mais on va continuer ce que tu disais. Oui, ben en fait, c'est ça. J'étais rendu où, là, tu me demandais, tu étais en fait sur le point de me demander la forme de l'appareil. Oui, c'est ça. Et tu m'as parlé d'ovale. C'était, ben en fait, selon l'angle de vision, en face de moi, pardon, on aurait dit un disque plat. Avec un spot blanc au-dessus et un cerceau de lumière de couleur, aux couleurs de l'arc-en-ciel, sous l'appareil, là, sous le pourtour de l'appareil. Est-ce que tu voyais la carlingue ou juste la lumière? Non, j'ai vu la carlingue. Oh! Ben là, c'est physique. Mets tes mains dans tes poches, comme ça, tu y toucheras plus. C'est-à-dire que oui, j'ai vu la carlingue. Oui, non, écoute, je l'ai vu d'assez près que s'il y avait eu des lettres d'appel, un peu comme sur un avion, là, ou sur un hélicoptère, j'aurais été capable de les lire. Ah oui? À ce point-là. Parce que l'engin, c'était assez gros. Oh. Merci. Moi, j'ai une question pour toi. Oui. Tu m'as fait peur, Jean-François. T'es tranquille, ben Mané, si tu t'exprimes. Ouf. On se compte des peurs, hein? Ça me met ses nerfs. C'est pas vrai. Tu roules sur la route, le temps est pas très, très... bon, il pleut un peu, il y a une petite brouillard. Tu vois cette chose-là sortir des nuages. Ta réaction au niveau émotionnel et ma deuxième question, pas qui est liée à ça, est-ce que tu t'es rangé sur les côtés de la route pour voir mieux ton observation? Ben d'abord, quand j'ai vu ça apparaître, quand je me suis rendu compte que c'était pas ni un avion, ni un hélicoptère, puis que là, j'ai vu que c'était une secours volante, évidemment, j'ai figé au volant. Non, okay. Je me suis pas rangé sur la route, j'ai écrasé la pédale dans le tapis jusqu'au coupe-feu du taxi. Je me suis poussé, j'ai eu la chienne. T'as eu peur? Ah, j'ai eu la chienne. Moi, dans ma tête, en une fraction de seconde, il y a le film Fire in the Sky de l'enlèvement de Travis Walton qui m'est venu en tête. Okay. Alors, pas besoin de te dire que... N'importe qui aurait fait dans ses pantalons. Je te dis pas que si j'avais été avec quelqu'un, je me serais probablement arrangé. Mais là, le choc... non, c'était un choc. Là, et j'espère. Je m'attendais pas à ça. Et puis, non, j'ai écrasé la pédale dans le tapis. Et c'est la première fois que tu voyais ça? J'en avais déjà vu, mais... De loin. Aussi, de loin, dans le ciel, des lumières. Tu sais, je veux dire, ça peut être un satellite, ça peut être... mais comme ça, non. Non, d'aussi près. Non, c'est comme si tu te mettais en bout de piste d'un aéroport et que tu vois un 747 te passer au-dessus de la tête pour atterrir. Là. C'est passé aussi près que ça. Là, j'ai une image dans ma tête. C'était pas le temps d'aller aux toilettes là, hein? Non. Si t'avais à faire, il aurait fallu que tu le fasses dans tes culottes, mais probablement, mais moi, j'aurais pas jamais arrêté non plus. J'aurais apaisé sa suce. Mais tu sais, je veux dire, c'est parce que le pire, c'est que ça m'a suivi. Ça m'a suivi sur une distance d'à peu près 7 km. Là. Oui. Oh, OK. C'est quand même pareil. Il arrive souvent qu'il y a des ovnis qui pourchassent des personnes en voiture.
c'est pas la première fois que j'entends ça. Puis c'est redondant dans les autres. Ben, je te dirais que c'est pas... C'était pas vraiment... Ben, j'imagine que s'il avait voulu m'enlever, probablement qu'il m'aurait enlevé, puis j'aurais pas pu faire grand-chose avec ça, là. Mais ce que je veux dire, c'est que l'appareil, quand il est arrivé face à moi, il s'est tassé sur le long de l'autoroute, en face à face. Là, mettons, lui montait vers le nord, moi je descendais vers le sud. Alors, il s'est retrouvé sur ma gauche, et... à un certain moment donné, écoute, je suis rendu au coupe-feu là, du taxi et j'ai toujours l'appareil dans la fenêtre à gauche, là, puis il se rapproche. Mais vers derrière mon véhicule, puis à un moment donné, il disparaît. Puis là, tout ce que je vois, c'est des couleurs dans le nuage qui en fait au-dessus de la voiture. Moi, je le cherche, là, je le vois plus. Alors, il est dans le nuage, mais il est-tu où? Il est-tu au-dessus de la voiture? Donc, il est-tu réapparu dans ton rétroviseur? Non. J'ai essayé je me suis penché entre les deux bancs pour voir derrière. J'ai regardé à droite. Mais vraiment qu'au-dessus du top, on peut pas le voir. Alors là, c'est là. La chienne m'a pris, là. Mais oui, parce que vraiment, c'est pas si... que là, je me dis, hostie, il est au-dessus de moi, là. Puis l'adrénaline aussi est là, hein? Ben oui, toi, écoute, quand je suis arrivé au bureau, parce que j'étais sur la fin de ma nuit de travail, juste avant de changer de chauffeur, je suis allé au bureau aller chercher des reçus de taxi qu'on a besoin pour donner aux clients, parce que j'en manquais, puis en même temps. Et même, lorsque l'événement s'est terminé, en descendant, j'avais le shake, là, l'adrénaline. Je suis arrivé au bureau, puis je shake encore comme une feuille. Puis en descendant, j'ai appelé le répartiteur, puis j'ai demandé, j'ai dit Claude, Claude ou Jean-Claude, là. Écoute, ça fait quand même plusieurs 2006, années. Ouais, 2006, c'est ça. Ça fait plusieurs années, mais... Tu sais, je demande, est-ce que tu crois ça aux années? Il dit oui, mais j'ai dit, c'est parce que je viens d'être survolé par une soucoupe volante, dans le fond. C'était quoi sa réaction? Ben, il était incrédule, il est parti à rire, puis ça, mais en plus, les radios taxis, c'est régi aussi par le CRTC. Mm-hmm. Alors, je sais pas s'il peut y avoir un enregistrement, quoique la compagnie de taxi pour laquelle je travaillais... Mais ça, elle a fusionné avec... Ça, tu le disais à la radio et non face à face au bureau, là. C'est-à-dire que quand je lui ai demandé... C'était avec la radio du taxi? Oui. Okay. Lui, je lui ai demandé s'il croyait aux ovnis. Il me dit oui, mais j'ai dit c'est parce que je viens d'être survolé par une. Puis, tu sais, il dit ah ouais. Tu sais, il n'y a pas eu plus de réaction. C'est quand il m'a vu au bureau, là, il est parti à rire. Il voyait bien que, tu sais, j'étais tout énervé, puis... je parlais vite, puis j'essayais de se raconter et c'est là... chronologiquement parlant, là, tu sais. Et puis, ben, c'est ça. Là, c'est à partir de là que tous tes confrères ont fait comme... Bon, ils viennent péter une case? Ouais, si on veut. Il y en a quelques-uns. Ben, tu sais, il y a toujours du monde, hein, pour essayer de tourner en bourrique, là, ce que tu... Juste le sentiment de nervosité et de peur, et j'imagine que tu shakais à un moment donné par la suite quand ces émotions-là se relâchaient quand tu es arrivé au bureau. Oui, carrément. Ça, c'est l'adrénaline, hein? C'est ça, mais je pense que c'était la semaine passée, Carole, on parlait justement de l'adrénaline, puis qu'est-ce que ça voulait dire quand on shake. C'est ça, c'est parce que c'est une décharge d'adrénaline. On laisse évacuer quelque chose. Donc, c'est bien de l'accepter puis de le vivre, ce moment-là aussi. Donc, on avait parlé la semaine passée de cela. C'est ça. Mais en fait, tu as deux formes d'adrénaline. Hein? Tu as l'adrénaline positive et la négative, qu'on appelle la noradrénaline. Et probablement un mélange des deux, là, qui surpris, content, parce que d'avoir ça d'aussi près, ça arrive une fois dans une vie, là, puis probablement chanceux de l'avoir vu d'aussi près. T'sais. C'est facile de dire, écoute, j'ai vu une soucoupe volante dans le ciel ou j'ai vu des boules lumineuses. Là. Ça peut être n'importe quoi. Là. Là, ce que j'ai vu. Puis le pire là-dedans, c'est que avant la fin de l'apparition de l'appareil, j'arrivais à la sortie du lac Saint-Charles et là, il arrivait deux fardiers, deux vannes côte à côte. OK.
les gars montaient possiblement au lac Saint-Jean, là. Et on aurait dit 2 gars qui faisaient la course en montant la côte, là. Ouais. Puis, je leur ai flashé les lumières, les hautes, les basses, les hautes, les basses. Les gars, puis de la façon que les gars t'ont placé par rapport à moi et par rapport à l'objet, j'imagine qu'ils ont eu la soucoupe volante carrément en face d'eux autres. Alors, je peux pas croire que ces gars-là n'ont pas vu l'appareil. C'est impossible. Ça avait à peu près la dimension d'un terrain de football, là. Oui, puis c'est ça. Où ça l'a apparu, immense. parce que il y a des théories qui disent que c'était dans un endroit X. Tu peux voir, à un moment donné, tu te tasses d'un pied, puis pouf, t'as plus rien. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Mais il y a une autre théorie aussi que moi, en tout cas, j'ai fait beaucoup de recherches à partir de ce moment-là. Quand je me suis mis, j'en ai fait quasiment une maladie, là, à faire des recherches, à essayer de trouver sur Internet, évidemment, des histoires semblables à la mienne, mais des appareils aussi, qui ont été soit filmés ou dessinés. Oui. Il y a une femme au Royaume-Uni. Qui a vu quelque chose de semblable? De semblable. Elle, l'histoire est pire que la mienne encore, là. Son nom, c'est Sarah Ward. Elle a été publiée, elle, sur le site OVNI USA. Je sais pas. Ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu de mise à jour sur ce site-là, mais son histoire est là. Elle, c'est en 93. Et dans son appartement. Et ce qui a attiré mon attention, c'est le dessin qu'elle a fait de l'appareil. OK, mais direct en partant, c'est soit une similitude. Oui, exactement. Elle a l'objet a la même forme, la même couleur. Il y a juste que elle, les cases sous l'appareil, elle a fait une case rouge et une case bleue. À intervalle, là. Comme la police, les lumières de police? Ouais, mais tu sais, je veux dire, tu avais une bleue, une rouge, une bleue, une rouge. OK, mais toi, il y avait d'autres couleurs. Il y avait vert, jaune. Moi, c'était toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. C'était tout allumé au départ, mais chaque case, ça devenait incandescente une après l'autre. La carlingue était faite de quelle couleur? Était un peu... couleur charcoal, comme... C'était un peu comme un avion furtif. OK. C'était comme charcoal brossé. C'était pas brillant. Remarque, c'était la nuit, là. Oui, mais c'est ça. C'est pas argent. Non, c'était couleur charcoal. Donc, sombre pour pas être vu dans la nuit, mais ça a donné que tu étais là. Oui, mais avec le paquet de lumière qu'il y avait après ça, c'était impossible de le manquer, là. Ben, est-ce qu'il y avait du son qui émettait ou un genre de vibration ou un rondement de moteur? Ça, je peux pas te dire. Non. Le seul son que moi j'entendais, c'était le son du roulement des pneus sur la pluie, parce que je fumais une cigarette et ma fenêtre était ouverte. Tu sais, quand tu roules à 100, 120, et là, moi, j'étais rendu à 160, 180, et même 185, là, au coup de feu du taxi. Alors, tout ce que j'entendais, c'était le silement des roues, et puis il pleuvait, là. Tu sais, c'était brumeux, il y avait de la pluie. T'entends le vent, en plus, qui rentre par la fenêtre, là, En plus, l'appareil, aucun oscillement, là. Tu sais, c'était un vol là, carrément parfait. Est-ce que tu sens que est-ce qu'il y avait une réaction avec l'environnement? Souvent, on observe, mettons, que les pancartes shake. Non, j'ai pas. Non, on va dire une affaire. J'avais les yeux tout le long du trajet. Là, mais tu roulais, toi, là? J'avais les yeux fixés sur l'appareil, un coup d'œil en avant avec ma vision périphérique. Écoute, je regardais l'appareil puis je conduisais avec ma vision périphérique, là. OK, je comprends. Tu comprends? Alors, c'est comme si mon œil gauche regardait l'appareil puis mon œil droit, lui, regardait la route. OK. Et puis, non. Et puis, ce qui était impressionnant, c'est que à partir du moment où l'appareil apparaît, tu as comme un sentiment que le temps se suspend. On dirait que tout vient au ralenti. Puis ça, moi, je me demandais tout le temps, ben voyons donc. Tu sais, parce que souvent, tu entends des histoires, hein, le monde dit, c'est-à-dire que... missing time, admettons. Là. Non, ben ça, du missing time, c'est du temps perdu. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est comme si tout l'événement se défile au ralenti. Comme si c'est comme si l'événement, là, tout à coup, là, pas venait figer dans le temps, mais d'abord, c'était un choc, hein, donc c'est probablement ça qui a fait que, écoute, là,
j'ai senti le véhicule ralentir. C'est-tu parce qu'au début, avec l'apparition, j'ai comme lâché la pédale à gaz. Tu sais, je suis retourné voir sur le terrain avec Jean Morissette et Yann Vadnet. Il y avait aussi Marc Godreau. Pour voir la configuration de la route, parce qu'écoute, la nuit, c'est pas évident, là. Alors là, on a pris des mesures, la hauteur de la montagne, la distance de la montagne par rapport à la route, la longueur, c'est-à-dire la distance du moment où moi, je suis entré sur l'autoroute au flasheur de Stoneham, aller jusqu'au moment où le flash est apparu dans le nuage, et jusqu'au lac Saint-Charles. Donc, ça donnait une distance d'à peu près 7 km. Pour ce qui est de la hauteur, ben là, moi, j'estimais entre 500 et 500 pieds. Et on avait vérifié moyenne sur Google. On avait la possibilité de voir la hauteur de la montagne, si on veut, pour avoir une idée d'à peu près de la hauteur des nuages. Et ça me donnait approximativement la hauteur d'appareil. C'était à peu près ça, là, entre 1000 et 1500 pieds. Alors, c'était assez impressionnant. Puis, le pire, c'est que j'avais un téléphone cellulaire dans ma poche de chemise. Puis, j'ai même pas pensé de prendre une photo. Ah, ben on pense pas à ça tout le temps dans ce temps-là. Non, là. mais c'était un téléphone flip. Écoute, j'ai pas pensé à ça, là. Moi, mon but, c'était de trouver, des âmes quelque part, là. Des âmes vivantes quelque part. Oui. C'est pas très évident. New, j'imagine. Mais c'est quoi? Les gens, ils disent ça. Ouais, mais pourquoi t'as pas plus de photos? Ouais. Ben oui, mais c'est jamais assez de preuves. Hey, Ouais, mais je m'en non. veux aujourd'hui de ne pas être arrêté. T'as pas à t'en vouloir parce que m'a dit, moi, je serais pas arrêté. Je m'en veux, puis je m'en suis voulu longtemps. Moi, je serais pas arrêté, de un, et de deux, tu roules, là. Tu roules, et tu sais que c'est là. Tu sais pas ce qui va t'arriver si t'arrêtes. Ben, c'est en Et tu te dépêches pour avancer, pour retourner à ton point de départ. C'est exactement ce qui a traversé mon esprit. C'est ça. Mais essaye de sortir ton cellulaire pendant que tu roules, à noirceur, à la pluie, en plus. Tu sais, c'est pas... Avec un engin pareil, Ben, puis tu te demandes qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Puis là, Ben, tu penses au film Fire in the Sky. Parce que là, c'est les images de l'enlèvement de Travis Walton qui me reviennent en tête. Là. Mais- C'est pas très beau, hein? C'est pas très évident. Non, mettons. moi, ce que je suggère aux gens qui prennent la route comme ça, c'est de se mettre une caméra non-stop devant leur... ici, cap de quoi, là? C'est comme une GoPro. Et Ouais, ça existe. ben oui, Il y a plein de monde, il y a plein de ben, monde regarde, qui en mettent- Russie, puis il y a plein de classes comme ça, ça fait partie de leur véhicule. Ils sont obligés d'en avoir un. C'est comme ça qu'ils ont capté les météorites qui sont rentrés dans l'atmosphère ou qui ont capté aussi des drôles d'explosions carrément dans le ciel. Il y a eu Chelyabinsk. Ben, c'est ça, c'est capté avec ça. Fait que ça aurait-tu été winner si nos autos seraient prêts avec ça? Et ce qui serait encore plus intéressant, si on peut juste, vous me permettez juste de ramener peut-être un petit point scientifique, Monsieur Petit en Europe a travaillé sur des petites bonnettes de diffraction Ouais. qui pourraient, une fois appliquées sur le téléphone solaire, c'est comme une petite lentille, donc on pourrait mettre sur ses téléphones personnels. Ouais. Et à partir de là, on pourrait avoir de l'information sur la source lumineuse. Donc, en très peu de temps, on pourrait savoir la composition de la lumière, donc savoir ce que c'est une météorite ferreuse. Donc, déjà là, en termes de données, ça serait tellement plus facile. Puis là, je me dis, oui, mais où est-ce que je peux avoir ça? Faut les commander de la France, mais c'est des petites, c'est comme des petites bulles qu'on met sur le téléphone cellulaire. C'est pas trop cher. On peut l'avoir sur Internet, mais ça, en fait, c'est que nous, avec les photos, on peut les renvoyer là-bas en Europe et il peut nous donner directement la composition de la lumière. Donc, déjà là, ça aide à documenter. Ben, moi, là, j'ai pas bien compris, Jean-François. C'est quoi? C'est un logiciel? Non, c'est Non, une petite bonnette de diffraction. C'est quelque chose comme... Ça ressemble à un... Mon Dieu, il y en a qui sont C'est une faites... lentille que tu rajoutes C'est sur pas de la caméra? lentille, c'est pas de lentille, c'est comme une feuille à plusieurs... Il y a deux versions. C'est la version feuille qui ressemble un petit peu... je ne sais pas si vous vous rappelez les anciennes diapositives. C'est un Oui, peu- c'est ça. C'est ça le mot que je cherchais. C'est ça. C'est un peu comme un presse, dans le membrane. fond. Oui, c'est ça. Ben, ça fonctionne de la même façon. OK. Sauf qu'ils en ont sorti, si je ne me trompe pas, une version un peu comme un Bubble Eyes.
qu'on vient tout simplement coller sur, mettons, la lentille de la caméra de son iPhone, son téléphone cellulaire, Samsung, peu importe. Et puis, à place de prendre une photo en couleur, ça va prendre une photo avec des petites lignes de couleur une fois qu'on va avoir la photo. Et ces informations-là vont pouvoir nous donner en quoi que la composition lumineuse est faite. Mais sais-tu qu'en plus, cette petite bonnette-là, je trouve ça très dispendieux. Mais j'ai vu quelque chose que je trouve que ça y ressemble étrangement. Tu sais, ça se vend dans les endroits et pour un prix ridiculement bas à côté de ça. C'est des lunettes 3D qu'ils appellent pour regarder les feux d'artifice. Les Fumax? Non, les feux d'artifice, les lumières des feux d'artifice s'éclatent beaucoup mieux. Mais en fait, c'est une forme de bonnette de diffraction. C'est la même sorte de papier. Ils appellent ça des lunettes 3D pour à diffraction. Okay. C'est quelqu'un qui veut regarder des lumières justement juste à l'œil, où tu prends la lunette et tu la mets à côté sur ton appareil. Je ne sais pas si elle fait ça la même. Ça là-dessus, là, c'est quelqu'un qui peut me répondre à ça. Il appelle ça des lunettes pour les feux d'artifice. Là. Ça ressemble étrangement à ça parce que c'est la forme de papier. C'est vraiment comme le papier. Ça ne pourra pas marcher, par exemple, pour regarder une éclipse. Là. Non. Non, l'éclipse, tu vas l'avoir, tu vas t'aveugler, tu vas te brûler la rétine avec ça. Parce que une éclipse, dans le fond, ça dépend. Solaire ou lunaire? Ben, j'imagine solaire. Solaire, ça va te prendre comme ceux qui regardent les soudeurs. C'est une lunette verte, vraiment vert, noir ou bleuté, mais ça te prend absolument un truc comme ça. Ce que tu parles, là... La bonnette, là? La bonnette, moi, j'avais jamais entendu parler de ça. Là. Non, ça c'est comme Jean-François dit. Les gens sont intéressés, je vous invite à aller sur le site UFO Science, c'est un site européen. Donc, le nom, c'est M. François Petit. C'est des scientifiques qui ont commencé à travailler un petit peu sur le phénomène OVNI et qui en ont développé quelques outils. D'ailleurs, beaucoup de mes protocoles sont basés sur ces travaux-là. Donc, d'ailleurs, la prise d'échantillons à moins 80, le UFO Catch, c'est un genre d'ampoule caméra qui... je dis ampoule parce que c'est un genre de fish eyes qui va permettre de prendre des observations de vie, mais qui sont montées sur des véhicules. Donc, c'est ce que j'essaye un petit peu de ramener ici au Québec. Mais il y a aussi cette membrane-là de diffraction que c'est vrai que dans le temps, c'était un petit peu cher. Puis on avait un problème là, d'exporter ça de la France, en fait de l'Europe et ici. Mais là, ce que j'ai cru comprendre, c'est que c'était beaucoup plus disponible et on pouvait s'en procurer pour quelques dollars. Là. Je parle d'un 4-5 piastres. Là, bien sûr, il y a peut-être le taux là, de change européen. Donc en euros, mais je pense que ça vaut la peine et ils nous donnent aussi peut-être là un petit peu d'aide là, quand on renvoie les photos là-bas, eux peuvent l'analyser pour nous. Donc éventuellement, si on peut emmener ça ici au Québec, ça serait très intéressant. Parce qu'on sait jamais, hein, on fait des observations, puis à partir de ça, on peut savoir. Moi, j'avais pris une photo d'une lumière d'un lampadaire en face de chez moi et une lumière de la Lune. Et c'était sorti différent. Donc, ce qui est intéressant, c'est que s'il y a des gens qui disent « Hey, regarde, j'ai pris une photo d'une boule lumineuse », tout de suite, en regardant les specs, on peut savoir sa composition. Donc, c'est quelque chose de très facile, de pas très dispendieux en ce moment-ci. Et puis, ça peut nous aider éventuellement. Tu sais, quand on parle de développer de la technologie pour l'investigation ufologique, c'est de ça que je parle aussi. Donc, c'est de travailler avec des petites nouveautés qui vont peut-être pouvoir nous alléger le travail sur le terrain, puis qui est disponible aussi au grand public. OK. Et on va devoir aller encore une fois à la pause. Ne quittez pas, on revient avec le témoignage un peu plus en profondeur et d'autres éléments aussi. On va essayer de développer. Exactement. On revient tout de suite après.
Je vous rappelle, ceux qui ont des questions à poser à notre invité ou ceux qui ont été témoins du même cas en 2006, vous pouvez me texter au 581-500-1196 ou vous pouvez écrire un message en commentaire sous le poster de notre invité d'aujourd'hui. Et je fais une petite salutation à mon ami Daniel Beauchamp qui nous écoute en direct de Montréal. Dans son petit Caterpillar. Daniel, il dit, là, lui, depuis qu'il a vu son ovni, depuis ce temps-là, il a son appareil photo dans le cou. À cette heure, comme qu'il dit, tu cliques, puis après ça, tu te poses la question. Je sais pas, qu'est-ce que tu penses de cette... c'est une bonne idée parce que, écoute, moi, là, je vais justement me racheter un véhicule après les fêtes, là. Et je te jure, il va y avoir une caméra GoPro d'installer sur le dash, pointé vers la route. C'est large, en plus, c'est une vision large, une GoPro. Oui, puis c'est des très bonnes images. Je pense que ça fait de meilleures images que les téléphones cellulaires qu'on a. Là. Ben, mais remarque, c'est du 4K aujourd'hui, hein? Mais tu as des cellulaires aujourd'hui qui c'est du 4K. Mais oui. Mais comme Daniel dit, à cette heure, pose-toi plus de questions. Parce que là, lui, il a le réflexe de le faire. Parce que il s'est rentré cette méthode de fonction-là. C'est comme moi avant, là, quand je voyais des trucs, j'avais même pas l'idée de sortir mon cell ni mon appareil. J'avais pas parce que moi, si je traîne mon appareil dans le cou, oublie ça, là, je vais me péter. Mais tu sais, je veux dire, moi, là, cette nuit-là, là, je m'en allais pas filmer des ovnis. Là. J'allais reconduire des clients. Et puis, tu t'attends pas à ça, là. Est-ce que ça te sorte comme ça, là, non. En pleine face? Puis, mais ça arrive tout le temps quand on s'en attend pas. Et quand même, là, j'aurais eu le temps de prendre mon téléphone. Est-ce que j'aurais eu le temps de le prendre en photo? D'abord, c'est les anciens téléphones, là, les flips, là. Oui. Alors, il faut que tu ailles chercher la caméra avec le bouton. Il faut que tu rouvres la caméra, je sais pas trop, là. Oui. C'est plus compliqué qu'un... Oui. Un peu plus compliqué qu'un téléphone Android. Là. Ça, c'est clair. Et puis... alors, c'est ça. Non, moi, c'est clair que chapeau à Daniel. À Daniel, parce que je le connais, Daniel. Il m'a suivi sur mon groupe un bout de temps. C'est quoi ton groupe? Répète-moi donc le nom de ton groupe. Parce que depuis cet événement-là, moi, je me suis mis à fouiller sur Internet et quand Facebook est sorti, bien évidemment, je me suis créé une page personnelle, mais je me suis aussi créé une page que j'ai nommé le Groupe de recherche ufologique du Québec. C'est pour ça que j'ai écrit GRUC. Oui, c'est ça. En fait, c'est le diminutif. Moi aussi, j'ai écrit GRUC, mais c'est-à-dire sur le titre de la page, là, c'est le Groupe de recherche ufologique du Québec. Mais ça, justement, le groupe ufologique, toi, tu n'es pas enquêteur officiel. Là. Non. Toi, tu es un amateur. J'ai aucune qualification. Moi, je suis un expérienceur, je suis un témoin. OK. Mais je suis aussi un passionné de... Mais quand tu rencontres quelque chose que tu vois quelque chose sur Internet, que tu trouves comme... Tu partages des trucs, en fait, sur ta page pour faire connaître ça aux gens en général. Oui, en fait, moi, c'est pour faire connaître le sujet, mais c'est aussi en même temps parce que j'essaie de trouver les fausses vidéos des vraies vidéos, quoique sur certaines, là, c'est pas trop difficile. Et... à ce niveau-là, j'ai trouvé un logiciel en ligne dont je t'avais fait parvenir le lien aussi, Carole, là, le fameux logiciel de traitement de l'image, le Photo Forensic. Oui. Oui, bon, et en fait, c'est ça. Moi, l'idée de créer une page Facebook, c'était dans le but de faire connaître, mon histoire, mais aussi de faire connaître celle des autres. Mm-hmm. Et de partager une passion. Pour moi, c'est devenu une passion parce que, je crois, évidemment, qu'on n'est pas seul dans tout cet univers-là. Ça serait... Mais de prétendre mon côté cartésien me dit là, que c'est impossible. Mais non, de prétendre ça serait comme vraiment un nombrilisme, là, parce que quelqu'un qui pense qu'on est tout seul au monde, je sais pas, là, mais... Ça fait un petit peu... tu sais, il y a d'autres galaxies, puis ils ont trouvé plus de 5000 exoplanètes. Pourquoi qu'ils ne seraient pas habités, puis il y aurait juste la Terre qui la serait, tu sais? Oui, bien, c'est ça. En fait, s'il y a de la vie sur la Terre fait partie de l'univers. Donc, il y a forcément eu de la vie qui est arrivée ailleurs, où les conditions de vie étaient
était quasiment identique à celle de notre système solaire. C'est-à-dire que la Terre est dans la zone habitable. Il y a de l'eau liquide sur la planète. Bon, des bactéries. Tu sais, je veux dire, moi, dans ma tête, à moi, là, c'est inconcevable qu'on puisse être la seule vie, en fait, dans l'univers. OK. Eh oui, OK. C'est parce que j'étais en train de te regarder. Oui, non. Puis Alain me montre des trucs, des GoPro, justement. Ouais. Non, Okay. il montre des articles qu'il voit en même temps de ce qu'on parlait, puis c'est ça. Puis ça fait comme, sais-tu que t'en as des GoPro pour pas cher? Est-ce que je peux voir, là, pour 30$, c'est pas de quoi de... Mon Dieu, ça dépend où tu fouilles. En fait, il y a un bon site qui s'appelle Geekwish, là. Oui. Il y a plein... c'est un site, je pense que c'est en Chine, là. Et t'as plein d'appareils, de télescopes, des choses comme ça, là. Oui, pas cher, à des pas prix cher. dérisoires, ouais. Non, c'est ça la job d'une animatrice. J'ai 4 écrans à checker, plus faut que j'aille la tête à 50 places en même temps. C'est ça. Mais c'est parce que des fois, Alain m'apporte des affaires, ce que je peux dire, OK, tu peux avoir ça. Tantôt, il a montré le site que Jean-François nous parlait justement de... Quand Jean-François parlait du UFO.com. UFO.com. UFO Science. C'est ça, UFO Science. Ça, Alain, il me fait des simagrées, mais je suis pas capable de lire ses lèvres tout le temps. Moi, j'ai une question rapide pour notre invité. Oui. C'est une question que je pose souvent à tous les témoins, parce que chaque témoin vit ça d'une façon différente. Dans ton petit monde, dans ta tête à toi, cette journée-là, tu fais ce que tu fais le mieux dans la vie, tu roules, tu vas porter des clients, tu es dans ta zone de confort habituelle d'humain. Là, ça sort. Ton monde est complètement chamboulé. Tes points de repère, il n'y en a plus. La Chine te pogne. Une fois que c'est passé, comment qu'on vit, puis comment qu'on est capable de continuer à réaliser la vie dans l'univers. Dealer avec ça. Ça a propre importance. C'est ça. Le moi, je viens de voir quelque chose. Comment qu'on gère avec ça dans la vie de tous les jours, dans les... ça n'a pas été facile. Les 30 minutes après l'observation, là, moi, j'avais le goût d'aller me coucher en fœtus dans le coin de la salle. Non, pas moi. Non, moi, j'avais pas envie de dormir pas en tout. Non, en fœtus, dans le sens... Non, pas à ce point-là, mais je peux dire que là, toute la conception, en fait, tous les doutes. Puis, remarque, là, ce que j'ai vu, ça peut très bien être construit ici, là, parce que dans la zone, mais à grosseur, puis pas rien que ça aussi, tu sais, je veux dire, ici, là, c'est des avions, des hélicoptères, des planeurs. Ça, c'est pas un planeur, là, tu sais, je veux dire. Et c'est-tu dans une zone où ce que plusieurs avions vont d'habitude? Ou En fait, c'est entre où l'appareil est apparu. J'étais à peu près en ligne droite, là, si je ne m'abuse, là. Une dizaine de kilomètres de la base militaire de Valcartier. Mais là... Entre le lac Beauport. Et, justement, depuis cette rencontre-là, cette rencontre fortuite-là, je me suis mis à faire des recherches sur Internet. Mais j'ai aussi un de mes frères que je salue, mon frère Roger. Lui, il m'a mis sur la piste de Arthur Matthews. Mm-hmm. Arthur Matthews, lui, demeure au lac Beauport. Arthur Matthews a collaboré avec Nikola Tesla sur la conception, apparemment, du fameux Teslascope, mais apparemment qu'il travaillait aussi sur la construction d'une soucoupe volante qui, selon, quand j'ai passé, j'en avais discuté avec Richard Glenn, qui avait appelé à l'époque le X-12. Et c'est pas gros, ça, me semble. Ben, c'était, je sais pas, en frais de dimension, là, c'était pas tellement gros. Mais, j'imagine que tu commences à te pratiquer sur des petits appareils qui à peu près une dizaine de pieds ou 20 pieds, pas 1000 pieds en partant. Là. Non, celle-là avait pas 1000 pieds, là, mais si on prend 300... Moi, je dirais 300 pieds, là, au moins 100 mètres, là, facile, là, de la grosseur, diamètre. Tu veux dire? Oui. En frais de hauteur, je te dirais peut-être une trentaine de pieds, je sais pas, un bloc à 3, 4, 5 étages. C'était assez gros. Et là, fait que tu es en train de me dire que c'est peut-être une fabrication humaine, ce que tu as vu? Ça peut très bien être une fabrication humaine, mais, tu sais, je veux dire, là, si c'était de fabrication humaine, Christy, on enverrait... oui, on le verrait un peu plus souvent. Nous planer au-dessus de la tête, là, au même titre qu'un avion.
Et ça serait vu plus souvent aussi. Ben, oui, puis tu sais, je veux dire, ça se cachera pas, là. Ouais. Bon, et puis, alors c'est ça, pour revenir, alors tout ça, c'est là que dans ma tête, ben là, je me suis mis à faire des recherches. Je me suis intéressé plus intensément au phénomène. J'ai passé des heures et des heures sur Internet, là, comme je te disais en début d'émission, là, à essayer de trouver quelque chose de semblable, similaire à ce que j'ai vu. J'ai vu des choses qui se rapprochaient. Mais un peu de ce que moi j'ai vu. Mais le fait qu'il y ait plu ce soir-là, ça peut-tu avoir altéré un peu ta vision? Oui, ben écoute, possiblement. Là, si ton windshield, le pare-brise, ben, si le pare-brise est mouillé en plus, ou que, tu sais, des fois, ça peut altérer la vision. Fait que peut-être qu'en fait, il était rond, mais ton pare-brise... peut-être, mais c'est parce que... c'est-à-dire que l'appareil était peut-être la forme d'une assiette, là. Ouais. Mais moi, dans l'angle que j'étais, dans l'angle où il est passé, tout près de moi, ça me donnait l'impression d'être un ovale allongé. OK. Et c'est ça. Et pour revenir, là, et c'est ça qui m'avait amené à faire des recherches. Et c'est là que j'ai fait le lien quand mon frère m'a parlé d'Arthur Matthews. Et j'ai fait les recherches. Oui. Là, je me suis... j'avais déjà lu et suivi Richard Glenn. Donc, je me souvenais que Richard Glenn avait déjà eu une rencontre avec lui. Alors, tu sais, à un moment donné, tu essaies de mettre des pièces. Tu fais un lien, oui, c'est ça. J'essaie de faire un lien. J'essayais de faire un lien. Comme je te dis, c'est peut-être extérieur à la Terre, c'est peut-être fait par les militaires, parce que l'endroit où j'étais entre la base militaire de Valcartier et le lac Beauport. Okay. Donc, c'était une zone militaire. Pas officiellement, mais je veux dire, c'était proche d'une source militaire. Oui, j'étais pratiquement à la porte de la base militaire. Et quand l'objet est disparu, il est disparu en direction de la base militaire. OK. Alors, est-ce que c'est de construction humaine? Ça aussi, c'est pas la première fois que ça arrive. On voit beaucoup d'ovnis en haut de centrales électriques, de bases, de missiles, aux États-Unis, là, mais nous ici, c'est des barrages électriques. Mais ironiquement, tu sais, là, j'ai écouté la radio, la télé, là, pendant des semaines, là. Tu sais, j'étais là à l'heure, je lisais le journal pour essayer de voir, y a-tu quelqu'un d'autre que moi qui l'a vu? Ben, oui. Tu sais, je veux dire, moi, là, j'ai pas d'image dans ma tête, j'entends pas de voix non plus, là. Non, t'es pas schizophrène, puis t'es pas fou. Non. Ben, je suis un gars très terre à terre. Je pense pas que tu sois fou, là. J'espère que non. Mais sérieusement... Mais tu sais, je veux dire, le plus sérieusement du monde, c'est que pendant 6 mois, je me dis, je peux pas parler de ça à personne, asti. Justement, quand t'en as parlé, est-ce que ta famille est au courant? Ma famille ont été mis au courant quand François Bourbeau a publié mon histoire. Ah! Mais là, malheureusement, le site de François a été fermé. Le site OVNI Alert. Mm-hmm. Et l'histoire était bien racontée. Quoique, si vous voulez l'entendre comme il faut, là, moins nerveusement là, que ce matin, là, vous pouvez aller sur le site de Richard Glenn, où je pense que tu l'as, toi aussi, sur ton site de Zone Parallèle. Oui, mais c'est sur l'émission de Zone... l'émission de... c'est la mienne, ça. Oui, c'est l'émission d'ésotérisme expérimental. Ça s'attrape-tu, ce mélange-là, matin? La semaine du 4 février 2017, j'étais allé rencontrer... et Yann Vanet aussi, de Garpin, avait repris ton histoire, hein, si je ne me trompe pas. En fait, oui, c'est-à-dire que quand... le site de François Bourbeau a fermé. François, que je salue s'il est à l'écoute, parce que je sais que François t'écoute aussi des fois le samedi. Mm-hmm. Yann Vanet m'avait rappelé 5 ans plus tard. Après? 5 ans après. Moi, écoute, je reçois un téléphone. Je suis chez moi à Sillery, en train de faire de l'informatique, justement.
C'était dans la période où je créais ma page Facebook sur les phénomènes à venir. J'ai reçu un téléphone, puis là, je connais pas la voix au bout de la ligne. Puis, bonjour, vous appelez M. Lapointe. Vous êtes arrivé telle affaire en 2006. Et là, moi, je pense que c'est mon frère Roger qui me fait un mauvais coup, qui me niaise au téléphone. Des fois, Roger, il est espiègle un peu. Et là, il dit non. Il dit, je m'appelle Yann Vadnet. Et moi, je sais pas, il y a mon histoire et mes dessins que j'avais envoyés à François Bourbeau. OK. Et là, il me dit, écoute, dis-moi, puis là, je savais que le site de François était fermé. Alors là, je me demande comment est-ce qu'il a fait pour avoir mes dessins, mon dossier. Il dit, c'est parce que tu travailles pour OVNI Alerte. OK. Parce qu'à l'époque, il travaillait pour OVNI Alerte. Il était assistant technicien ou technicien enquêteur, je ne sais pas trop. Là. Okay. Dans les termes de François Bourbeau, c'est technicien enquêteur. Et oui, Yann, effectivement, a travaillé comme technicien enquêteur pour François Bourbeau dans le temps qu'il était pour OVNI Alerte. Okay. Ouais. Alors, moi, tu sais, moi, je connais François Bourbeau, mais je connais personne d'autre chez OVNI Alerte. Alors là, je me dis, bon, c'est mon frère qui me fait un mauvais coup, ou un de mes chums. Et là, il me sort ça, qu'il travaille pour OVNI Alerte. Puis il y a mon dossier. Puis là, je dis, voyons, il dit, pourriez-vous me raconter votre histoire? Comment ça s'est passé? Et ce que je lui raconte, alors moi, là, j'ai plus mon texte, j'ai plus les dessins. Là. Moi, j'ai envoyé les originaux à François. Et quand je lui raconte l'histoire, à un moment donné, Yann, il parle pas. J'ai dit, êtes-vous toujours à l'écoute? Il dit, oui. Il dit, c'est juste que là, il dit, je suis estomaqué parce qu'il me demande, il dit, avez-vous une copie? Je dis, non, j'ai pas de copie. Je dis, vous m'appelez là, vous me posez des questions. Je vous réponds sur le tas, tu sais. Et ce que je lui raconte, c'est exactement ce qu'il avait décrit, pratiquement point virgule. Et il me demande quelle sorte de dessin que j'ai fait, alors je lui raconte. Possiblement parce qu'il voulait être certain de s'adresser à la bonne personne. Mais que tu dises aussi les mêmes affaires, peut-être? 5 ans après, tu sais, c'est ça. C'est parce que si ça n'avait pas été une histoire vraie, c'est ça. J'aurais probablement raconté une autre version. Histoire, une autre version c'est d'histoire. Ça. Mais Yann Vadnet m'écoutait et avait le texte en avant de lui. Il était estomaqué de voir que il n'y a rien de mon histoire qui avait changé. Alors, c'est ce qui, selon lui, donnait de la crédibilité. Sauf que quand tu es tout seul à raconter une histoire, de la crédibilité, on n'en a pas beaucoup. Ça, je le sais. Pour avoir passé dans le tordeur de la critique et des railleries. J'ai Isabelle Janotte qui nous écoute, d'ailleurs, qui nous écoute régulièrement. Merci, Isabelle, et encore une fois, merci pour ta question, parce que elle demande, peux-tu rappeler la position exacte? Où est-ce que tu étais quand tu as vu cet engin-là? C'était entre le flasheur de Stoneham et l'entrée du lac Saint-Charles. C'est pas compliqué, là. Il n'y a pas de sortie, là. C'est lorsque tu arrives, juste avant d'arriver à la sortie du lac Saint-Charles, ça descend un peu, et tu as un grand bout plat. Juste avant d'arriver à la courbe ouest finale qui arrive vers la sortie du lac Saint-Charles, en direction sud, évidemment. Et c'est dans cette portion-là que l'appareil est apparu sous le nuage. Mais même avant, parce que, c'est-à-dire, le stroboscope, lui, comme tel, ça faisait, depuis que j'étais embarqué sur l'autoroute, que je voyais le nuage pulser, blanc. Et puis, évidemment, là, c'était nuageux, c'était brumeux, donc les nuages c'était pas des nuages blancs, c'était des nuages foncés, là, qui se prêtaient possiblement à pleuvoir, plus qu'il pleuvait. Là, un méchant orage en vue, genre. Ouais, puis... tantôt, tu me demandais, Jean-François, s'il y avait eu de quoi dans l'environnement. Et ça me rappelle que quand l'engin s'était approché de moi, la pluie s'était mise à tomber plus fortement.
C'est-à-dire que là, c'est de pleuvoir de façon normale, il s'était mis à pleuvoir des clous. Ben, merci de me donner l'information parce que souvent, on va observer, soit ça va être ça va affecter l'environnement direct. Tantôt, tu me parlais d'avoir le sentiment que tout devenait au ralenti. Ça, c'est une chose, mais parfois, ça va être un animal qui va réagir à ça. Ça va être des arbres qui vont plier juste d'un côté. Des fois, ça va être juste, mettons, c'est à côté d'une tour où il y a mettons, un panneau indicateur, ben, le panneau va peut-être shaker. Ou on va l'impression qu'il va avoir un genre de son sourd. Non, mais comme je te disais tantôt. Ça peut être plein de choses là, en tant que tel. Et je veux juste ramener sur l'approche de Yann Vannet pendant cette enquête-là. C'est sûr quand on a un cas, parce que les gens savent que j'ai travaillé avec Yann pendant quelques années, j'ai fait partie du GARPAN pendant quelques années, donc c'est sûr que nous, en tant qu'enquêteurs, quand on reprend un dossier comme ça, première des choses, on veut savoir si tu la bonne personne. La personne peut être décédée, ça peut être un témoin auxiliaire qui n'a pas voulu parler. On veut remettre les choses en perspective et comme dans toute bonne investigation, une enquête ufologique n'est jamais complètement fermée. Je donne l'exemple du cas de Sainte-Marthe-sur-le-Lac. Ouais. Un cas qui s'est passé il y a très longtemps, un cas qui est ouvert. Les témoignages, on en a à profusion, puis en triple, puis en double, mais à un moment donné, il y a peut-être, comme moi, je suis arrivé, j'étais voir le témoin avec Yann, et puis je m'en ai parlé, tout simplement comme ça. Le témoin il était très traumatisé, il y a eu beaucoup d'émotions par rapport à son observation. Traumatisme, je vais me permettre de le dire, oui, effectivement. Et on était assis dans son mini-salon, salle, et ainsi de suite. Et là, il y a des informations qui se rappelaient à ce moment-là qu'il n'avait pas eu le temps de donner dans le temps. Donc, même après, mon Dieu, 30 quelques, je vais à l'âge, ça peut être 20 ans ou 30 ans, après même un certain nombre de temps, la personne peut nous arriver avec des éléments d'enquête nouveaux. Donc, c'est toujours super intéressant. Tout à fait, parce que sur le coup de l'émotion, des choses qui se passent qu'on n'a pas nécessairement eu le temps de capter. Oui. Exact. En fait, c'est que c'est un peu comme ta vision périphérique, si on veut, qui voit ce qui se passe, mais t'as pas comme non pas enregistré, mais c'est-à-dire que on dirait que l'élément ressort pas, ça revient. Là, ça tombe dans le subconscient, ça dort là pendant un certain temps. Puis à un moment donné, c'est important. Tu le dis, ça sort. Puis tu vois, ça vient nous aider beaucoup parce que, si tu as travaillé avec Yann Vannet, tu dois savoir qu'une des techniques en ufologie, c'est de faire ce qu'on appelle une reconstitution géospatiale. Oui, c'est ce qu'on est allé faire d'ailleurs. C'est ça. Donc, on va retourner sur le site, très important. On va prendre des données, on va prendre les calculs des azimuts pour être capable de refaire un peu la trajectoire de l'OVNI pour être capable d'avoir en temps réel. Il y a tout ça, là. C'est ça. Mais ça fait partie de notre démarche aussi. Donc, vous voyez, même les petits détails, c'est là que ça devient intéressant. Les petits détails peuvent rentrer en compte, peut changer toute la donnée de l'enquête. Là, les boys, il nous reste une demi-heure déjà à l'émission, ça a passé vite. Mais justement, une demi-heure veut dire que je m'en vais à la pause. Fait qu'on fait une pause. Puis on pourra discuter ensuite. En retour de pause, oui, c'est ça. Dis-le pas, dis-le pas. Okay. C'est bon. OK, à tantôt, on reste là. De retour, je veux faire une petite mise au point. Jean-François, avec toi, 2 secondes. C'est que tantôt, tu as nommé le nom de François Petit, c'est Jean-Pierre Petit. Excuse-moi, Jean-Pierre. Ben oui, il a créé des noms. Chantal, elle vient de me l'écrire aussi en commentaire. Chantal.
des fois, j'ai des voyages comme ça dans mon cerveau. Ça arrive. C'est un clone. Non, mais le pire, tantôt, quand tu l'as dit, ça a fait comme, non, c'est pas François. Il me semble que c'est pas François. Non. Il fait une erreur, mais je l'ai pas dit. Chantal, elle me l'a... Merci de m'avoir corrigé. Ben oui. C'est pas qu'on donne la bonne information, mais merci, Zay. Écoute, merci, Chantal. Là, puis la prochaine demi-heure, la dernière demi-heure qui reste, t'as des gens à saluer, toi? Ah, ben oui, j'ai des amis. J'ai mon petit cousin de Montréal, Michel Lapointe, j'ai mon frère Roger, j'ai ma chum Rachel, ensuite j'ai mon ex-beau-frère Jocelyn Bélanger, j'ai mon petit cousin Yvan. Écoute, il y a Annie Bovy de la Suisse, là, sur laquelle j'enquête actuellement. Et c'est d'ailleurs ce dossier-là qui m'a amené à rencontrer Carole et collaborer avec elle. Et ce que j'avais envie de te dire, Carole, c'est que moi, c'est cette rencontre-là qui a fait en sorte que je m'intéressais déjà au départ à l'ufologie. Hein. Moi, UFO 601, c'est là que tout a commencé. Tu avais déjà le cas de Annie en main, qui ne se développait pas nulle part parce que personne ne la croyait. C'est ça. Puis, moi, Annie, c'était une de mes membres. Là, mon groupe Facebook, dans le groupe de recherche ufologique du Québec, je l'ai recommencé. J'avais flushé ma page parce que là, j'avais donné accès à des gens pour gérer avec moi. Là. Et ça, c'est terminé. Je garde ça pour moi. Mm-hmm. Alors, j'ai flushé cette page-là. Je l'ai recommencé. Et Annie, elle m'a toujours suivi. Donc, elle s'est confiée à moi. Je dis, écoute, Annie, d'abord, elle m'a raconté son histoire. Ça m'a pris... J'étais en contact 1 an avec elle. Mais elle, savais-tu que tu n'étais pas enquêteur en tant que tel, mais amateur mais plus? J'ai dit, écoute, moi, je suis un amateur de ça. J'ai une page Facebook. Je suis pas scientifique. J'ai une histoire. Tu as une histoire. Moi, on en rit de moi. Moi, je vais m'organiser. Je vais faire en sorte que les gens ne rient pas de toi. Tu sais. Je vais te présenter aux bonnes personnes parce que j'avais déjà des contacts. Bon, j'avais Yann Vennet, j'avais Richard Glenn. Mm-hmm. En France, en Suisse, j'ai un contact en Suisse aussi. Par contre, tu sais, je veux dire, être au Québec pas enquêter en Suisse, c'est pas évident à part d'avoir de l'argent puis se déplacer là-bas pour juste prendre l'avion pour aller en Suisse, là, c'est à peu près 2000 $ canadiens. Bien, c'est ça. Et son cas est vraiment particulier, Annie, parce que quand tu m'as montré la vidéo, tu m'as demandé à l'aide, Carole, à l'aide, fais quelque chose, parce que là, je t'espérais que je te dise oui. Ben oui, c'est parce que, en fait, ce qui a attiré mon attention, puis ce qui m'a attiré là-dedans, vers toi, là, c'est au congrès 601, tu étais avec 2 femmes durant la pause et je tendais l'oreille. Hein, on était venu me poser des questions. Les femmes étaient venues te poser des questions et il y en a une qui racontait sensiblement le même type d'histoire qui était arrivée à Annie. Mm-hmm. Et quand tu as eu fini avec les 2 femmes, j'ai dit, Madame Lauzé, il faudrait que je vous parle. Parce que m'en souviens, comme si c'était hier. J'ai un cas identique à ces deux femmes-là, mais en Suisse. Bon, et moi, je n'étais pas équipé pour faire des entrevues, faire des vidéos. Et moi, je savais que toi, tu avais l'expérience là-dedans parce que tu avais déjà une page web qui s'appelle Zone Parallèle, en fait. Mm-hmm. Et puis, comme tu avais l'expérience, alors je t'ai amené dans le dossier, je t'ai présenté Annie. Mais Annie, ça m'a quand même pris 1 an à la convaincre de se livrer, tu sais, de la mettre en confiance. Et là, t'es entré dans le dossier. Et c'est à partir de ce moment-là que t'es arrivé à la 2e émission en 2017, là, c'est-à-dire celle du 11 mars 2017, chez Richard Glenn, l'ésotérisme expérimental. Mais l'enquête s'est faite l'automne, tout de suite après que tu m'aies parlé, parce que j'ai contacté Annie tout de suite. Oui, c'est ça. C'est juste que j'ai pas commencé le travail, parce que t'avais pas juste Gilles Lapointe à t'occuper. Non, mais j'avais plusieurs dossiers à traiter en même temps, mais le montage, l'interview avec Annie était déjà fait. Ça a pris un bout avant que je le mette en ligne, parce que c'est du montage. Et tout ça, là, c'est tout du temps bénévole qu'on donne. Hein. Exactement. C'est long.
Moi, quand tu dis que tu as une job à quelque part ou que tu as d'autres choses qui est beaucoup plus important, mais je dis pas que c'est pas important les cas des autres, là. C'est important quand même, mais des choses de la vraie vie, comme le travail, je lâcherais pas une job pour écouter comme un témoignage, moi, là. Parce que je suis pas payé pour ça. C'est ça. Puis en plus, ben, tu participais au congrès, je pense. En plus, oui, j'étais conférencière invitée pour ce congrès-là, mais sauf que ton cas, quand que tu m'en as parlé, j'ai bien hâte de voir, mais quand j'ai jasé avec Annie... Puis quand tu as vu les photos et les vidéos... Pelaille, là, j'ai fait, ça, c'est big, là. Ça, c'est vraiment gros. Comment ça se fait que les gens n'ont pas fait quelque chose avec ça? On a fait les démarches. Moi, j'ai parlé avec Annie. Oui, toi, tu avais fait la bonne... J'ai essayé de faire un move de l'autre côté, mais... Personne semblait vouloir s'en occuper parce qu'il se lançait la balle. Un disait que c'est pas mon département, parce qu'elle vit en Suisse. Non, mais sérieux, on là. parle de Gilles Thomas. Gilles Thomas, lui, est en France. Bien, c'est ça, mais je suis allée loin. J'ai même parlé au GEPAN. J'ai dit, un peu, là. Je comprends pas pourquoi, je lui ai envoyé la vidéo, je comprends pas pourquoi vous êtes pas occupé d'un cas si énorme. Comment ça... La réponse a été claire et nette, c'est juste que c'est la Suisse. Et la France et la Suisse, c'est deux. Eux autres, je pense, c'est uniquement la France. Fait qu'ils peuvent pas s'en occuper. Mais je l'ai compris, mais sur le coup, là, quand j'ai vu qu'Annie était refusée à gauche, à droite ou ridiculisée... Ben moi, j'ai dit à Annie, regarde, donne-moi la permission de te mettre en contact avec les personnes concernées au Québec. Puis j'ai dit, on va s'en occuper de ton cas, puis on va s'occuper de le publier si tu veux l'avoir de façon anonyme. On passera ton cas de façon anonyme, mais évidemment, quelqu'un qui se cache, c'est toujours moins crédible que quelqu'un qui se montre au grand jour. Oui, c'est ça. À mon avis. Oui, c'est comme moi, je m'assume, mais avant, je ne m'assumais pas. Je pouvais en parler sans m'assumer. Ça, c'est pas évident parce que, oui. Ça m'a pris du temps avant d'aller sur la place publique parce que la peur du ridicule tout le temps. Ben oui, tu te fais rire de toi, tu es jugé. Hey, tu peux même te faire interner. Puis le monde va se dire, ça y est, peut-être une cause. Parce que dans certains pays... Oui. Si je peux me permettre, il y a même des gens qui perdent leur travail. Moi, j'ai perdu un ami personnel à moi qui, lui, ses valeurs ne correspondaient pas aux miennes, donc il m'a tassé. Mais j'ai encore des gens dans mon entourage professionnel qui me disent, Jean-François, ça fait des années qu'on se connaît, mais tu fais de l'ufologie, c'est pas très crédible. Non, mais c'est depuis les années 40. Là, tu viens d'apporter un point parce que Annie vient de passer un mauvais quart d'heure. Oui, à son travail, puis elle travaille dans le domaine hospitalier, en plus en Suisse. Et en plus, puis là, ben, son syndicat sente les mains. Mais là, on veut pas aller plus loin. Les raisons de son envoi sont nébuleuses pas mal. C'est niaiseux. Ouais. Voyons, tu sais, je sais pas, moi, si tu te fais éclairer parce que t'as pas dit bonjour au boss le matin, c'est pas une raison, là. C'est écrit noir sur blanc parce qu'elle avait pas salué son superviseur un matin. Écoute, j'espère qu'il y a un syndicat qui se tient debout là-bas, là. J'espère aussi. Hein? Mais bref, j'ai fait le gros de l'enquête avec Annie, j'ai fait l'interview, mais comme toi puis moi, on n'a pas les moyens de se payer un voyage en Suisse pour aller faire une enquête sur le terrain. Non, mais j'aurais bien aimé, mais c'est parce que j'ai demandé à Gilles Thomas et c'est Gilles, en fait, qui a donné le cue pour nous brancher avec la Suisse. C'est ça, Bruno Mancusi. Et la France. C'est ça. Fait que je suis allée chercher Bruno Mancusi en Suisse parce que lui, il fait partie du MUFON en Suisse. C'est ça. Et c'est lui qui m'a donné un coup de main pour la relève. Il nous tient au courant là, de la suite des événements. Lui, il a fait son enquête là-bas. Il nous a même envoyé une copie de son rapport. Ouais. Et il a rentré quelqu'un dans le dossier. Et on ne peut pas en parler là, pour l'instant, on ne peut pas en parler parce que Annie m'avait fait parvenir des échantillons, si vous voulez, des artefacts du mucus qui était entré dans son appartement. Et ça, c'est parti en laboratoire pour être analysé c'est ça. Avec un spectromètre de masse. Et ça, ben ça, en fait... là, c'est ça. Là, on attend le résultat des analyses. C'est ça. Impatiemment, j'ai bien hâte de voir qu'est-ce que ça donne. C'est dommage parce que... J'ai vraiment hâte de voir. Ouais, ben, m'a dire une affaire. Nous autres, on ne tient pas en place, là. ça fait longtemps qu'on le sait que ça fait longtemps qu'on le sait que c'est rendu en laboratoire, mais là, on attend les résultats. Puis en plus, ils sont à 2 endroits aux États-Unis. Mais, puis aujourd'hui, on devait parler avec Annie, mais c'était la fête de son petit gars, elle aussi, aujourd'hui, donc c'était pas possible pour nous autres de l'avoir, là. Mais
Je pense à quelque chose. Je sais pas si là, je vais peut-être bien tu m'aimeras pas. Ouais. Tu m'aimeras pas. Je vais te poser une question. On parlait du MUFON. Ah. J'aimerais ça que tu m'expliques quelque chose à propos de ça. Ben, en fait... Le pourquoi? Tu sais, moi, quand je suis arrivé là, dans le domaine de l'ufologie, là, oui. Bon, voilà. Moi, je suis arrivé, puis moi, je pensais que tout le monde se relayait l'information. Je pensais que tout le monde se tenait là-dedans, se donnait la main, puis disait « Go, on se tape dans le dos. » Ego, on partage. Ego, on partage. Mais non, tout le monde se bitch là-dedans. C'est quoi? C'est une jungle, ça, l'ufologie au Québec? C'est pas facile. Il y en a qui ont le go un petit peu trop élevé. Ça donne pas de place au partage. Moi, quand j'ai quelque chose... C'est comme toi, tu m'as partagé un cas. C'est ordinaire, moi. Bon, ben c'est ça. C'est ordinaire. Puis c'est la raison pour laquelle j'ai préféré revenir tout seul. Là, toi, je t'ai gardé dans le dossier parce que moi, j'aime ça travailler avec toi. T'as pas le choix de regarder dans le dossier. Ben, c'est moi qui ai fait l'enquête avec Annie après. Ben ouais, c'est ça. Mais ce que je veux dire là-dedans, là, c'est que, tu sais, je veux dire, les prochains cas, parce que je sais pertinemment qu'il y a des gens qui vont m'écrire sur ma page, puis avec l'expérience que j'ai maintenant, moi, je suis capable d'écouter les gens, puis je ris pas de ça parce que je sais ce que j'ai vu. Je sais que ça vient pas d'ici, puis c'est ce que j'ai fait comprendre à Annie. Puis là, ben, je m'aperçois qu'ailleurs, dans le domaine de l'ufologie, on dirait que tout le monde tire son bord de la couverte pour avoir la meilleure histoire, là. Puis, dans le fond, si tu collabores le moindrement avec eux autres, ben, ils s'approprient tout le travail et le crédit. Alors, est-ce que je peux juste ouvrir une petite parenthèse là-dessus? Oui, vas-y. Faut comprendre une chose. L'ufologie, c'est quand même un domaine qui est très tabou. Et je pense que c'est toujours une question de savoir qui a le cas le plus crédible. Il y a mélangé à ça aussi quelques points qu'il faut comprendre. C'est que on a une ligne directrice un peu en ufologie. C'est on essaie de garder les témoins le plus privés possible. Spécialement, bon, le GARPAN a sa façon de fonctionner. Il y a une certaine paperasse qu'il faut quand même soumettre. Mais dans le cas du MUFON, il y a je veux vraiment qu'on fasse cette différence, il y a énormément de données et énormément de documents à remplir pour protéger les témoins. Parlons-en du MUFON. Regarde, écoute, moi, ce que je trouve dommage, là, c'est que l'ufologie, là, c'est pas une science, c'est une passion. OK? Il y en a là-dedans qui se prennent pour Dieu, je ne sais qui. Là. C'est une forme de science, à quelque part. Oui. C'est une forme de science. Écoute, Gabin, là, c'est pour te dire à quel point... Dans le domaine, c'est vrai. Ça, je te l'accorde. Gabin, là. Par contre, c'est sûr que d'un point de vue technique, quand on parle des documents légaux, des sociétés de vie... Ben justement, parlant de documents légaux, Jean-François, laisse-moi terminer là, avec le MUFON. Moi, là, j'ai fait un test, OK? Ma question était ça, justement. Je vais te la poser. Attends. Non, je te la pose. Oui, je te pose la question avant. Pose-la. Parce que ça a fait jaser bien du monde. Oui. Tu t'es fait tirer des roches. Oui. Moi-même, je t'ai dit, tu t'as fait là. Oui. Hey, on lève ça de là. Ça, j'ai voulu. Pourquoi tu as fait un certificat avec MUFON avec ton nom dessus? Ça, c'était pour montrer au monde que tout le monde pouvait s'improviser, technicien enquêteur en ufologie. Puis c'est facile. Écoute, j'ai pris le certificat sur Internet. Alors, c'est facile d'arriver et de faire du montage. De falsifier. Alors, c'est aussi vrai pour une photo ou pour une vidéo. OK. C'est vrai. Alors moi, là... Tout à fait. Moi, écoute, là, moi, j'ai falsifié ce document-là et j'ai mis ça dans mon album photo du groupe. Oui, je l'ai vu. Quand j'ai vu ça, mais il y a quelqu'un qui est venu le saisir et a envoyé ça à Marc Saint-Germain du MUFON de Québec. Et là, ça s'est mis à, comme tu dis, à me garocher des roches. Ben oui. Ah, ben là. Mais c'est drôle, ces gens-là, par exemple. Puis ça, j'ai pas eu le choix d'écrire à Marc Saint-Germain pour lui dire, écoute, là, des commentaires à mon sujet, là, si tu sors pas ça de là, tu vas avoir une mise en demeure, allez. Mais par contre, tu sais, mets-toi à sa place 2 minutes. Oui, mais
Moi, si quelqu'un se ferait... Moi, j'en ai pas de certificat de MUFON. Mais moi, c'est pas de MUFON, mais de zone parallèle. Mais j'en ai pas. Je suis pas une équipe... Mais tu voyais pas ma photo sur le certificat? Mais peux-tu te dire de quoi, ce certificat-là? Il était mal fait pour une raison. Je voyais le carré de ton nom ajouté comparé à la couleur du certificat. Mais tu voyais la falsification. C'était clairement... Puis pourtant, moi, j'avais fait dans l'album photo où il était, j'avais un texte en dessous de ça qui expliquait que tout le monde, d'être prudent, en fait, que tout le monde pouvait s'improviser. Enquêteur. Technicien enquêteur. Mais tu sais, je veux dire, l'ufologie, là, c'est une passion. Là. Il n'y a aucun diplôme qui se donne en ufologie là, non, mais au ministère de l'Éducation. Ceux qui donnent des cours, là, ils ne sont pas diplômés comme enseignants. Mais attends, il y en a des cours qui se donnent à l'université maintenant là-dessus. Un cours qui n'est même pas reconnu, là. Je m'excuse, il n'y a pas de crédit qui est donné. C'est un cours. C'est un cours. C'est moi qui ai arraché. Oui, c'est un cours information. Oui, en fait, c'est un cours à McGill qui est sur un petit peu la rétrospective ufologique. C'est un cours d'initiation à l'ufologie. C'est ça. Si on parle de le groupe Buffon, il faut quand même penser que c'est un groupe qui est là depuis 1960 quelques. C'est un des... Pas au Québec, je m'excuse. Non, je parle en général. Il faut comprendre que le MUFON, c'est le Mutual UFO Network. Ouais. Puis ça, là, c'est parti dans le garage d'un Américain qui, lui, a décidé de partir un groupe comme François Bourbeau est parti, mettons, son en fait, c'est parce que suite à un programme, moi, je pense que c'était Blue Book, il n'y avait pas... Parce que Blue Book, c'est un groupe qui étudiait que certaines données. Donc, le projet Blue Book, c'est un groupe d'études c'est un groupe d'études composé de scientifiques et de militaires. Et là, les boys, il reste 2 minutes à l'émission. Fait qu'on va être obligé de vous couper le sifflet et d'accélérer. Mais je trouvais ça intéressant. Tu commençais à me dégêner. Oui, à cette heure que t'es dégêné, t'es parti. Là. Mais c'est malheureux, il reste 2 minutes. Ouais, mais c'est pas grave. Parenthèse rapide. Je vais sûrement revenir pour aller. Qui vont aller, admettons, qui vont recevoir un investigateur à la maison, que ce soit du GARPAN, de l'AQU ou même d'un autre groupe. Si vous avez des doutes, demandez une carte. Demandez une pièce et prenez le temps d'appeler le bureau ou une personne ressource. Parce que c'est vrai que parfois il peut avoir, il y a beaucoup de panache puis il peut y avoir de la fausserie là-dedans, mais un vrai investigateur de terrain, une personne qui appartient à un groupe, va être capable de présenter des pièces justatives. Puis si vous n'êtes pas sûr, prenez le temps de confirmer l'information avant de laisser rentrer la personne chez vous. Mais bref. Enfin, regarde, c'est écoute, ça. C'est juste sûrement pas la même bêtise 2 fois. Hein? Non, mais c'est parce que les gens ont fait une tempête dans un verre d'eau. Puis le pire, c'est que moi, cette photo-là, je l'avais laissé ça dans mon album photo, puis je n'ai même pas repensé à ça. T'as pas repensé, mais quand tu l'as... À un moment donné, j'en reçois un téléphone. Ça a l'air que tu te fais brasser sur Internet un matin. Ah ouais, où ça? Mais le pire, c'est que le MUFON, c'est un groupe fermé, tu ne pouvais même pas aller voir, il fallait être membre du groupe. Alors qu'un groupe qui se respecte, rouvre au public ton groupe. Maintenant, il est public. Oui, maintenant. Mais dans le temps, c'est parce que, mais je comprends. Ça faisait pas sérieux, là. Non, mais je comprends que, tu sais, Facebook, avec les règles, puis tout, là, c'est quelque chose. Facebook, là, c'est devenu le tribunal du peuple, hein. Ben, là. C'est devenu le tribunal du peuple. Puis ça, vous allez être tous d'accord avec moi, là. Ouais. Tout le monde se fait blaster, se fait planter là-dessus. Ben avant que le juge, je me tape dessus, moi, il reste 1 minute, là. Okay. Même pas. J'ai quelques secondes pour terminer l'émission. As-tu quelque chose à dire, Jean-François? Vite. Oui. Bon, rapidement. Ben, arrête de dire rapidement, dis-le. Donc, on remercie tous les cas, en fait, doivent être tout le temps, comme Yann Vanet, il envoie les cas aux archives, à la SQ. L'information est publique. Les bilans sont rendus publics. Ceci dit, n'oubliez pas, ce soir, si vous voulez, vous avez un autre souper de l'AQU. Donc, pour les gens qui sont intéressés, il y a un souper de l'Association québécoise d'ufologie. C'est ce soir, c'est à Montréal-Nord. Appelez pour avoir plus d'informations.
Et puis, ben voilà. En OK. gros, c'est pas mal ça. Ben là, merci. Là, c'est vraiment, là, on est vraiment kické vraiment out, là. sur la Merci, Jean-François, merci d'avoir été là avec nous. Et merci, Gilles Lapointe, de ton témoignage. Bienvenue, ça fait Et plaisir, Carole. la semaine prochaine, rapidement, on va recevoir un des grands boss du saut en Europe, c'est-à-dire Gilles Durand va être avec nous. Ne manquez pas à l'instant l'émission qui suit, Codef 3.0, avec Martine. Mais non, pourquoi je l'appelle tout le temps Martine? Hey, je t'ai une face à Martine, Manon, pour toi. Alors, merci beaucoup. On se dit la semaine prochaine, tout le monde. Merci. Bye-bye. Salut tout le monde.